On est Oui, aujourd'hui avec Thomas et Marie. On a juste eu un petit souci technique, donc on a été, pardon, à l'évocation des points de Marie. Alors, Marie, si vous voulez vous continuer, c'est pas la peine de tout je reprendre, hein. continue, d'accord. Ouais, pas de souci. Alors, j'en étais donc aux problèmes physiques. Les problèmes physiques, alors j'ai un vitiligo entier, enfin, c'est-à-dire que j'ai complètement dépigmenté depuis l'âge de 20 ans. Ça a mis à peu près 20 ans à se dépigmenter entièrement. Et puis, depuis 2-3 ans, ça repigmente. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Voilà, alors je ne sais pas Par contre, pourquoi. vous ne l'avez pas sur le visage. Ben, c'est-à-dire que je suis dépigmentée. Enfin, ouais, je suis Ah, partout ça s'est dépigmentée. unifié parce que moi, Voilà, je connais des personnes qui ont ah ouais, voilà. d'accord, le Et vitiligo. là, ça repigmente, si vous voulez. Alors ça, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça repigmente? Vous le savez? Ben, pas vraiment. Pas Bon, vraiment. Thomas, Je ne on m'explique pas trop. va aller voir ça, c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'était un peu intéressant. Enfin, je trouvais que c'était intéressant. Après, j'ai une sensation de coupure énergétique vraiment entre les jambes et le haut du corps. Je suis comme coupée en deux D'accord. au niveau énergétique. Alors du coup, j'ai une baisse de mobilité très importante de tout le côté gauche. Donc je perds d'équilibre et j'ai beaucoup de mal à marcher longtemps. Enfin, parce que en fait, on m'a diagnostiqué une myélite, c'est-à-dire un tassement au niveau de Myéline. la moelle Oui. épinière. Bon, après, le traitement qu'on me proposait, c'était en fait de la cortisone. Bon, j'ai pas voulu évidemment, donc j'ai fait plein de choses autres. Et bon, ça s'est légèrement amélioré, mais on peut pas dire que ce soit bon, quoi. Et du coup, bon, je joue du piano et je peux même plus appuyer sur un octave avec la main gauche, j'ai plus de force. Donc tout le D'accord. côté gauche est extrêmement diminué, jusqu'à l'œil qui, je sens, diminue aussi au niveau de la vue. D'accord. Voilà, toujours du côté gauche, ben, il y a un ganglion au niveau du cou qui s'enflamme régulièrement, mais pas souvent, mais régulièrement quand même. Je ne sais pas pourquoi. Et ça me provoque une grosse fatigue. Ça devient assez important ici. Et puis ça disparaît comme c'est venu. Je sais, j'ai pas non plus, il n'y a pas d'inflammation autre particulière à ce moment-là. J'ai des kystes aussi au niveau des jambes, dans les cuisses surtout, pas mal de kystes dans les jambes. Enfin, c'est toujours une histoire de peau, hein, quand même. Après, je voulais savoir, bon oui, j'ai eu le Covid, donc je veux savoir s'il restait quelque chose au niveau du Covid. Et puis, j'avais le vertige, j'ai peur du vide. D'accord. Voilà, et puis la dernière chose importante qui est pour moi en tout cas, c'était que mon frère est décédé le 13 mars dernier d'une crise cardiaque à 57 ans. Et comme j'ai une relation très forte avec lui, je voulais savoir si éventuellement on pouvait l'accompagner à la source ou s'il le voulait, ou aller voir où il en était et si c'était possible ça. Ok. Voilà mes demandes. Bien. Donc, comme je le précise régulièrement, le principal pour nous aujourd'hui, c'est Oui, vous. Donc, ouais, en fonction, bien j'ai sûr, bien du compris. temps. J'ai bien compris. Et oui, bon, donc, voilà. Oui, mais c'est bien Mais de le pas de préciser. problème, pas de problème. D'accord. On fait au mieux toujours, mais voilà, là, dans la mesure où les demandes sont raisonnables, il n'y a pas de, de souci. C'est une question de gestion aussi du télépathe, hein, qui, au bout Oui, oui, oui. d'un Non, mais certain temps, quand même, je l'ai fait aussi, hein, donc je sais de quoi je parle. J'ai été aussi télépathe et quand c'est trop long, au bout d'un moment, on ressent quand même une fatigue. ah ben, Même si on est en état de conscience modifié, qu'on a l'impression qu'on se repose, pas du tout. mhm. Ça peut fatiguer la partie physique, bien sûr. Ok, ça Voilà, marche. mais c'est toujours bien de le préciser quand même, hein, voilà. Mhm. Alors Marie, si vous êtes prête, on y va. Ok. Pendant que Thomas s'installe, voilà, c'est parfait. Voilà, je te laisse, Thomas, prendre, rendre ton installation confortable, on va dire, ton corps qui se détend.
et ta respiration qui devient plus ample, profonde et tranquille. Et tu respires en profondeur à plusieurs reprises. Cela t'apaise et te permet d'entrer dans ton espace. Énergétiquement, tu peux vérifier dans ton espace que tout est bien en place pour toi, que tout est à la fréquence idéale. Je compte maintenant à l'envers de 5 à 1 et pendant que je compte Thomas, tu te relaxes. 5, 4, 3, 2 et 1. Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. Parfait. J'aimerais que tu cherches Marie, s'il te plaît. Elle est en face de moi et elle me voit. Et tout de suite, elle s'est présentée, le corps comme blanc jaunâtre et une partie qui était. Alors, je pensais qu'il était manquante, non, mais qui est sombre. C'est symbolique, je suppose, mais elle me dit que non, elle me dit qu'énergétiquement, il y a des. Comment elle dit? Elle me dit qu'il y a des problèmes. Euh, la partie sombre, du coup, qui est comme pas éclairée, entre guillemets, elle part à peu près de là. Alors, ça, grossièrement. Elle prend la moitié du visage et descend au niveau de l'épaule. Au niveau du ventre, elle prend un peu plus d'espace. Et au niveau de la cuisse, ça va, enfin au niveau du bas, ça va à peu près jusqu'au genou et ça s'arrête. D'accord. Il y a toute cette partie-là, côté gauche, Gauche. pardon. Oui. C'est le côté gauche. D'accord. Et elle se compare, alors l'image, c'est son image, comme si elle me compare ça à un fruit qui est en train de pourrir. Là, c'est un côté qui est en train de. C'est son image, je précise parce que c'est pas très joli. Mais voilà, c'est faible énergétiquement. Et ça la triste. Elle se sent désemparée. Et elle me fait ressentir une pointe dans l'épaule. Je regarde, parce que c'est pas à moi du tout ça. Yann a un plan. Elle voulait que je regarde plus précisément à cet endroit-là. Il y a un implant. Alors, il est rouge, mais je sais pas ce que ça veut dire. Il y a la couleur rouge qui est dessus. Mhm. Euh, je comprends qu'il est la cause, entre autres, de ce qu'elle me montre comme cette partie sombre d'elle, là. Enfin, bas en fréquence, en tout cas. Mais il n'est pas tout seul. Je comprends qu'il ne fonctionne pas tout seul. Ça me dit qu'il résonne en résonance, qu'il fonctionne en résonance, pardon, avec au moins un, si ce n'est deux autres, mais je ne les vois pas encore plus bas dans le corps. Mais celui-ci, elle le ressent. C'est pour ça qu'elle me l'a fait sentir. Les autres, elles ne comprennent pas de quoi je parle. D'accord. Bien. Donc, déjà, toi, tu vois cet implant et quand tu es auprès d'elle, tu as vérifié que c'était bien elle, Thomas? Je préfère quand même. Non, mais oui, c'est elle. Oui, c'est vous. Tu m'entends plus, je suppose. Allez, non, C'est c'est bon. bon. Oui, oui, c'est elle. Ah bah non, Ouais, c'est plus bon. Si c'est bon, d'accord. C'est ça coupe. ouais, c'est bon, je suis là, mais Ok. apparemment, OK. Si ça continue, on va vérifier. Je vais te faire vérifier quand même que la ligne soit
soit correct. Je veux dire, du point de vue subtil dans le physique, bon, c'est une chose, mais bon, tout est lié. Pour l'instant, ça refonctionne. Ok. Donc, c'est bien Marie. Elle te parle, donc tu communiques avec elle. Qu'est-ce que elle attend de, qu'est-ce qu'elle sait de notre présence et qu'est-ce qu'elle attend de cette présence, de notre aide, en fait? Elle dit qu'elle sait qu'on peut l'aider à, je cite, recoller les morceaux. Alors, c'est une image, hein. Mais voilà, à comprendre et à aller mieux, qu'elle aille mieux. Et ce qui lui apporte le plus pour la partie physique, mais aussi pour elle, la partie éthérique, c'est le. Elle me montre son alignement et son ancrage à la terre et à ses corps supérieurs. C'est vraiment reprendre, on va dire, possession de qui elle est pleinement, elle dit, et librement, sous-entendu son interférence D'accord. avec mes mots. C'est parfait. Oui, elle dit qu'elle a hâte, mais elle me dit ça, mais en même temps, elle est un peu, pas dépitée, mais ouais, un peu quand même. D'accord, elle sait parfaitement donc pourquoi elle est là, donc ça c'est important. La conscience de la partie subtile par rapport à la demande de la partie physique. Ah oui, elle est bien. C'est très important. Donc elle accepte notre aide. Oui, oui, oui. Parfait, Merci. parfait. Donc tu as vu déjà un implant, cette partie sombre. Ben, quand on a été un petit peu interrompu aussi, dis-moi comment tu vois le reste de sa partie subtile, s'il te plaît. Juste avant, là, quand on disait, elle me montrait, elle me faisait ressentir ses émotions, dans lesquelles j'ai regardé, au niveau du Oui. plexus, qui sont solaires, qui sont lourds pour elle. Dedans, elle me montre qu'il y a principalement, ou en tout cas en surface, de la tristesse et du mal-être, et l'idée de, je vais dire ça avec mes mots, pas trouver sa place ou pas être à sa place, quelque chose comme ça. Elle dit oui. Et il y a elle me rejoint encore l'idée de l'enracinement, mais du coup, dans le fait de ne pas avoir enfin voilà, pas être à sa place, quoi. L'enracinement sur tous les aspects, si je peux dire. Il y a d'autres choses dedans, émotionnellement. Elle me montre qu'il y a des émotions qu'elle ne, alors, elle dit qu'elle ne comprend pas, mais si, elle sait quand même, qui ne lui appartient pas d'aujourd'hui. C'est ce qu'elle veut dire par là. Elle sait que c'est elle d'avant, mais oui, elle ne comprend pas dans le sens où elle ne sait pas exactement de quelle expérience ça vient. Elle sait que ça lui appartient d'avant, de vie antérieure, je veux dire, pardon. Et ces émotions-là, elle me dit de la peur et manque de confiance. La peur, elle n'est pas clairement Mhm. définie telle qu'elle. Je regardais une peur de quoi, mais c'est comme si que là, en surface, enfin en surface, sans aller voir d'où ça vient, la peur, elle n'est pas justifiée ou elle ne trouve pas de justification. Mais elle est Oui, là. d'accord. Et manque Mhm. d'estime d'elle-même, là, c'est ça, manque de confiance plutôt, pardon. Il est Oui, relié à cette peur. Elle me dit que ça prend de la place. Alors, pardon, ça prend plus ou moins de place, elle me dit dans ses journées, dans sa vie de manière générale. Elle ne comprend pas pourquoi des fois ça prend plus de place que d'autres moments. Mais c'est fluctuant. Mais c'est toujours là qu'elle dit. C'est toujours là en fond. C'est pesant et c'est pesant par sa partie consciente. Hem, point, pardon. OK. oui. Et je regardais s'il y avait quelque chose d'un plan ou pas dans cette émotion, mais alors non, par contre, c'est bizarre. Le tas émotionnel, quand je regarde de plus près, il n'y a pas d'un plan tel que je pensais le voir. Par contre, là, il a pris une forme bien sphérique et par-dessus, on peut dire peut-être que c'est un plan, il y a une sorte de grille sphérique qui emprisonne, on va dire, ces émotions-là, là. Mais ça, c'est pas elle, ça, c'est extérieur, donc on va dire que c'est un implant en particulier. Ça lui appartient pas, ça, c'est clair. D'accord. Donc toutes les émotions que tu as décrites, elles sont localisées où, Thomas? Oui, au niveau du plexus solaire, avec la grille. Oh d'accord, donc la grille, c'est pour les maintenir, dans cette zone-là? Ça les OK. maintient, oui, que je OK. regardais justement, mais ça les amplifie aussi. Ou ça, je crois que ça cause, je crois, vérifier, justement, comme elle disait, il y a des moments où ça fluctue, c'est plus fort que d'autres. Ça vient aussi justement, enfin, booster dans le mauvais sens du terme, hein, amplifier ces Oui. émotions négatives-là. Parce que c'est actif. C'est pas juste une prison, on va dire. Cette grille, elle est active.
On peut considérer que c'est une forme d'implant de quelque chose de Ouais, ouais, ouais. technologie, Oui, c'est techno, oui, oui. placée là pour, les amplifier, Ouais, pour oui, qu'elles aient un maintenant. écho plus fort pour, Ouais, des interférences, c'est sûr. Maintenant c'est pas elle qui s'est amusée à faire ça. clairement pas. OK. Bien, donc c'est pas la peine de mon point de vue, on va attendre pour les émotions parce que tant qu'il y a ce matériel, j'aimerais que tu fasses l'inventaire de tout le matériel s'il y en a Mmh. encore, Thomas. Oui, il y a alors justement, il y a un plan dans l'épaule là et il y en a un autre qui est rouge et il y en a un autre qui résonne aussi rouge, qui est au niveau du bassin, gauche toujours Ah et ah, qui marche en lien avec celui de l'épaule, comme s'ils étaient liés, je sais pas d'accord. comment, énergétiquement en tout cas. Il y a pas de fil et donc il est là, il participe aussi à ce côté gauche qui est sombre là, OK. Je reste, il y en a d'autres. Il y en a un au pied, mais par contre ce qui est étrange, enfin ce qui est étrange, tant mieux, c'est que sous le genou, comme je disais, il n'y a pas de zone noire, la zone donc C'est quand ton ça? implant est là, heu, ça me dit c'est pas elle qui parle, je crois que c'est un interférent, je crois, qui me fait comprendre que c'est censé prendre de plus en plus de place, la zone noire, hein. C'est comme s'étendre. Donc là, ça s'est étendu Oui, sur le côté et c'est censé, prendre tout le corps, y compris la jambe gauche, le pied gauche. OK, c'est en cours, on va dire. ouais, 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 c'est ça. C'est Mais une sorte l'implant, de il est bi gangrène en fait qui s'étend, c'est l'idée, ouais. Mais l'implant du pied, il est je regardais, il est autant, on va dire, fonctionnel que les 2 autres, hein. c'est bien Et le il pied fonctionne gauche? en oui, 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 pardon, je n'ai pas précisé, je crois Il est pas. sous la plante du pied? Non, Dessus? il est dessus il est dessus, D'accord, légèrement à gauche OK, par rapport au centre du pied, mais oui, il est au centre. et il est rouge aussi? Mais oui, oui, les 3 résonnent rouge, je sais pas pourquoi. Et les 3 du coup, résonnent ensemble, travaillent ensemble, enfin travaillent, fonctionnent ensemble. Ouais, d'accord. Et Donc sinon, du pardon, côté droit, il y en a pas? je regarde. Tout de suite, elle m'a dit, ou ça m'a dit une blessure, alors la mémoire d'une blessure, au niveau du bassin, pareil, mais droit là, alors un peu plus haut que le bassin d'ailleurs, plus au niveau du ventre, à hauteur d'appendice là. OK. Alors, je regarde. Ça me montre, comme si qu'elle a été coupée, mais coupée, salement, hein, ouverte quoi. Mais, l'ouverture, la plaie, la grosse plaie, elle est elle est blanche et ça sonne, «positif» entre guillemets, le fait qu'elle soit blanche et elle confirme en me faisant comprendre que alors c'est positif oui et non. Elle me dit que cette plaie, cette blessure, elle ne se referme jamais, mais qu'elle fait tout pour la maintenir, pour la colmater, on va dire, du mieux qu'elle peut, pour éviter les fuites énergétiques. Je vais dire ça avec mes mots. Malgré tout, en effet, elle n'est pas fermée. OK et c'est une mémoire qui lui appartient, oui et pourquoi ça ne se ferme pas? Alors attends, parce que j'ai une sensation bizarre dans le nez, mais c'est peut-être moi là, je vérifie. Je sais pas, c'est passé, je crois que c'est bref. Pourquoi ça se ferme pas? Parce que je vois rien dessus. OK, j'ai encore un truc dans le nez, donc là, c'est pas normal et enfin, et en même temps, je comprends qu'il y a un interférent qui veut me perturber, pour pas que je puisse voir pourquoi ça se referme pas. OK. Bah, écoute, D'accord, mais du coup, voilà, OK, tant pis pour lui. Il y a un implant qui est derrière la plaie, dans le dos, bas du dos droit et ça joue mmh sur cette plaie, sur cette mémoire et quand je le regarde lui à nouveau, l'interférent, je le vois pas trop, mais je comprends bah, ses tu expressions, sais, Thomas, mais agacé. fais-le venir, fais-les tous venir d'ailleurs. Comme ça, on va pas tourner autour du pot. Tu les fais tous venir et tu les figes. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Attends. Mmh. Il y en a 2. Il y a celui-là là, qui veut pas que je vois. C'est un reptilien. Par contre, ce qui me fait rire, c'est ce qui me fait rire. Son apparence, Oui. automatiquement, mon esprit, je vais dire, l'a comparé à un kangourou. Parce que, alors il a des petits bras, comme tu sais, un kangourou, enfin limite un Oui, oui, kangourou. c'est ça. Mais bon, bref, qu'importe, c'est un reptilien, ça c'est sûr. Et tu en as un deuxième, pardon, reptilien aussi, qui lui est en retrait. Il est plus sérieux, si je puis dire. Il montre pas ses émotions. Il est son supérieur, mais pas non plus, c'est pas non plus un gros chef, tu vois. Et il est très sérieux, il dit rien. D'accord. Et mis à part ces 2 là,
Il n'y en a pas d'autres. Le Il n'y en a chef, pas d'autres. il y en a un? Alors, parmi les deux, c'est lui. Mais est-ce qu'il en a un? Je suppose, je regarde. Oui, quand je le regarde et je me pose la question, là, il réagit et il me fait comprendre. Il se dit que ça l'embêterait, pour rester poli, qu'on aille contacter son propre chef à lui, parce que ça voudrait dire qu'il est dans la panade, on va dire. Mais du coup, il y en a un, je vais regarder qui c'est. Mais tu le fais venir. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là, en fait. Ça montre, ça me dit plutôt, hybride, draco-reptilien, et il y a une troisième hybridation, mais minime, et je sais pas ce que c'est. Ça me dit que ça sert à lier les deux, mais je comprends rien. C'est plus de la biologie, là, on est. Ok. Et ça, c'est le chef, en effet. Et en effet, il n'est pas content. Ni d'être dérangé, ni de voir que ces deux-là ont échoué, je cite, et ni de nous voir nous. Mais ça, c'est pas grave. Ok. Il est très. Alors, je sais pas pourquoi j'ai des images. T'es comparaison terrible Vas-y. aujourd'hui, hein. Mais quand je le vois, il y a une image, je sais pas qui me l'a envoyé ça, c'était sans doute moi, hein. Il a l'apparence d'une espèce de grosse grenouille, un gros crapaud. Tu sais. Je sais pas pourquoi il y a ces images de kangourou grenouille, mais bon, c'est l'idée, hein, on s'en fiche. Il est très. Voilà. Et il est vraiment pas content. Qu'importe. Ben oui, ben ça, de toute façon, il est figé, il peut garder Ouais, son justement, mécontentement pour lui, on s'en dans fiche. son coin. Oui. Justement, je sais pas si c'est moi qui ai pensé, mais en tout cas, celle qui l'a fait. Les trois sont légèrement rapetissés ou alors éloignés, j'ai un doute, mais ils ont été mis dans un coin, dans un cube. Voilà. Ils sont toujours accessibles, si je peux dire, mais ils sont figés, ils sont dans un cube, ils ne bougent plus. D'accord, comme ça, c'est toi qui as fait ça? Bah, non, c'est elle. Oui, oui, elle me confirme que c'est elle. Ça a dû traverser l'esprit, et à toi aussi, sans doute, et elle l'a fait. Et elle me regarde, elle sourit, en tout cas, elle est contente. Je pense que c'est plutôt elle, tu vois, qui Ah, est dans sa partie subtile. ouais, elle Elle l'a fait, les a mis, elle les a coffrés quelque part. Oui, 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 c'est celle qui l'a fait, ça, c'est sûr. Oui, et le chef aussi? Ah oui, oui, les trois sont dans le truc, et dans le cube, là, et c'est bon. D'accord, bien. Bah, de toute façon, il n'y avait pas de raison qu'on dérange pas, entre guillemets, le chef. Attends, non, c'est bon. Maintenant, tu vas avoir toutes les informations, tu vas leur voler les informations, Thomas, du but, justement, de tout qu'il y a sur Marie, les implants, la grille, ce qui les intéresse chez elle, en fait. Ça m'a répondu plusieurs choses d'affilée. Première chose, ça m'a fait comprendre que il l'avait fait incarner de force sur Terre, depuis, on va D'accord. dire, sa première incarnation, pour comme l'emprisonner. Ensuite, l'information assez, on va dire, clarifiée, et elle a été davantage vraie. Non, elle a eu des premières incarnations où elle a choisi, où ça s'est entre guillemets bien passé, globalement, j'ai pas le détail. Et à un moment, eux, ils sont intervenus et ils ont impacté certaines incarnations jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est plus vrai. Ils ont voulu faire croire que. Bref, l'intention est la même dans leur esprit. Ils veulent la faire prisonnière. Et il y a un terme surtout, plutôt que prisonnière, d'ailleurs, c'est l'isoler, la mettre en isolement, à travers des vies, à travers des expériences. Et je comprends que Ok. ça joue aussi bien dans des expériences dans le physique, dans la matière, des expériences de vie, que des sentiments, des ressentis qui sont en elle, qui doivent, je cite de leur point de vue, être en elle et être alimentés. Ça doit rester en elle tout le temps. Et elle me dit d'elle-même qu'elle comprend mieux pourquoi, enfin, elle comprend mieux l'origine de son déracinement, qu'elle dit, et elle fait là un lien avec ce qu'elle nous a dit tout au début. Je ne sais plus comment elle a dit ça. Elle se demandait si elle pouvait se connecter ou si elle faisait ou pas avec ses parties supérieures. Et donc là, elle comprend mieux pourquoi sa partie consciente physique n'a pas eu d'expérience, on va dire, qui pouvait lui montrer qu'elle pouvait se connecter à ses parties supérieures. Parce que c'était pas possible, on va dire très difficilement. Elle sait que c'est à cause d'eux. Ça la rassure. Ça la rassure parce qu'elle me fait comprendre, mais elle en prend conscience, donc c'est tant mieux, que là, elle prend conscience qu'il y a de la manipulation, même émotionnelle, mentale, si je peux dire. Et elle pensait jusqu'ici qu'elle y avait une forme de. Elle n'en était pas capable, que c'était de sa faute, qu'elle n'était pas assez, tu vois, je sais pas moi, assez bonne, assez Pas assez élevée. ceci, pas assez Voilà, c'est cela. ça. Donc, Et c'est ça, elle comprend que ça. dévalorisation, oui. Exactement, voilà. Là, elle comprend que ça, c'est pas justifié, que ça vient de. Donc ça la rassure. D'accord. Bah, ouais. Si je comprends bien, donc elle est interférée, elle est sous contrôle, on va dire, depuis sa toute première incarnation sur Bah, du Terre? coup, non, 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 ça, c'est ce qu'ils ont voulu Ah, faire part.
Mais non, c'est pas vrai. Elle a eu des premières incarnations où c'était OK. D'accord. Ils l'ont Ben, interféré il y a, ça me dit, ça c'est la 6e vie là aujourd'hui. Alors a priori, je dis bien a priori, c'est des vies qui se suivent. Je dis a priori parce que des fois c'est un peu tordu. Mais elle s'est fait interférer il y a 5 vies avant. d'accord. Ben, tu sais quoi, Thomas, on va aller directement voir à l'origine, aller à l'origine donc de cette rencontre avec ces interférents. Comment elle s'est fait piéger. Je sais pas pourquoi ça montre deux vies en parallèle qui ne sont pas les mêmes. Euh, Ok. J'essaie de comprendre. Et l'une et l'autre sont assez claires, mais je ne comprends pas pourquoi il y en a deux. Je regarde. Alors, quand je les regarde eux, le chef en l'occurrence, là, le crapaud, ouais, le crapaud, je comprends que c'est lui qui m'embrouille. Alors, ok. Toi, tu crées toi-même un brouillage. En fait, la première vie que j'ai vue, c'était bien Oui. la première interférence. Mais moi, je me suis dit, vu que j'ai vu un immeuble, etc., je me suis dit, c'est pas logique s'il vit avant. Et du coup, lui, il a répondu à mon mental en me mettant une fausse truc. Ok. C'est juste parce que chronologiquement, en effet, elle est plus Vous récente faites que bref. un jeu de ping-pong tous les deux. Oui, mais voilà. Attends, Donc, envoie-lui un truc, un brouillard là de. oui, oui, Tu, oui, tu c'est sais, j'aime bon. bien les Vous êtes dans chansons son. enfantines, moi. C'est comme. Non, lui, c'est bon. Ok. Donc, première vie interférée, c'est peut-être pas la première chronologiquement parlant, mais c'est un homme. Elle est un homme. Homme d'affaires. Je vois dans un building, enfin voilà, un building, homme d'affaires. Et je comprends de ce que. Assez jeune. Je comprends qu'il gravit les échelons. Et il est droit dans ses bottes, si je peux dire. Il gravit les échelons et est de plus en plus connu. Alors connu, dans son milieu, hein, pas à l'international, je veux dire. Il est réputé dans son travail. Il fait quoi? Avocat, d'accord, avocat. Ça se Euh, passe où, Thomas? Bah, là, je vérifie. C'est tout de suite, ça m'a montré, enfin, ça m'a dit New York, mais ça faisait très cliché. Donc j'ai mis de côté, mais là, ça revient. Donc, bon, au cliché que Il ce est soit. dans le quartier des affaires, Oui, alors il voilà, oui, oui, à dit. côté du parc, là, enfin, c'est un truc connu, quoi. Ok, oui. Voilà. Et c'est un avocat. Donc, il se fait un nom de plus en plus, etc. Et il y a un moment de bascule où il se fait interférer, mais aussi bien physiquement que subtilement. Physiquement, il me dit approcher. Il y a un homme qu'il ne connaît pas, qui dit travailler avec des hommes connus, et c'est un peu un homme de l'ombre. Mais pourtant, l'homme en question, enfin quand je dis il est fiable, non, il n'est pas fiable, mais il ne ment pas sur son identité. Il est puissant, mais c'est le genre de personne puissante qui se met pas en avant, tu vois, qui travaille, on va dire, dans l'ombre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande d'intégrer un groupe, et le mot groupe, il résonne sur deux niveaux. C'est aussi bien un groupe style, tu sais, cabinet d'avocats, tu vois, très formel, très voilà, normal, et un autre groupe du style secte, quoi, hein, voilà, confrérie, voilà, formation, compagnie, je sais pas laquelle, mais dans l'idée. Parce que justement, il le vante, il l'achète, on va dire, enfin, il l'achète. Il lui dit, tu as un bon élément, enfin, je sais pas exactement ce qu'il dit, mais tu as un bon élément, mais tu peux en grimper encore plus haut, on peut te faire gagner Oui. plus Il d'argent, tu peux lui, être encore plus il lui connu. fait miroiter C'est une ça. évolution. Ouais, tout en lui disant que de base, il le mérite, tu vois, ouais, parce qu'il est déjà là où il est, c'est très bien. Mais il pourrait plus. D'accord. Et je regarde sa réaction, hein. Alors je vais dire elle pour faciliter. Euh, L'avocat, quel était? Que je le sens perplexe. Déjà, il n'aime pas dépendre d'autrui. Il n'aime pas devoir quelque chose à quiconque. Il s'est construit, on va D'accord. dire, seul. Et c'est pas une fierté mal placée. C'est je sais pas comment appeler ça du coup, mais c'est positif, j'ai envie de dire. Donc il hésite, il n'a pas trop envie de dépendre ou de devoir quelque chose. Voilà, c'est pas en effet, devoir quelque chose à quelqu'un, quand en plus il n'est pas dans le besoin, tu vois, c'est pas. Donc ça lui plaît pas trop. Sur le coup, il refuse, ou il dit qu'il va réfléchir, mais sur le ton, voilà. L'autre, il va insister plusieurs fois. Ça me dit que ça dure 6 mois. Ok. Et au final, au bout de ces 6 mois, il a accepté. Pourquoi il change d'avis? À cause d'une femme. Il change d'avis, pardon, je suis ça. Il change d'avis à cause d'une femme qu'il a rencontrée entre-temps, et d'ailleurs sa rencontre n'est pas hasardeuse. Et cette femme-là, qui fait semblant de l'aimer, clairement, elle est du genre, qu'on appelle ça, vaniteuse. Et lui, il l'aime, il a des sentiments,
et il veut, on va dire, la rendre heureuse, et si elle veut des choses financièrement chères, Il veut il pouvoir craque, hein. subvenir, oui, bien sûr, Exactement. la combler. Voilà, et vient un moment où, même s'il a l'air d'être riche, ça bloque. Donc là, il repense à la proposition de l'autre. Et il se dit: «OK, si ça peut permettre de gagner plus d'argent et cetera, d'avoir plus d'affaires et cetera, OK». Donc il fait ça pour elle, mais clairement, c'est de manigance. Oui. OK, donc ça, on va dire qu'il y a de manipulation physique, mais dans le subtil, je regarde. Tout de suite, dans le subtil, ça montrait une scène où, c'est quelque temps après, il a intégré, alors le truc, on va dire, normal avocat, bon, ça met de côté dans le sens où c'est plus important. Il intègre aussi la secte, on va appeler ça comme ça. Et là, je vois une scène où ils sont autour d'une grande table plutôt ronde ou ovale, j'ai du mal à voir. Il est là, il y a plein d'autres hommes. Est-ce qu'il y a des femmes? Non, je crois pas. Et à un moment, parce que la table est grande, hein, il parle de choses professionnelles. Mmh. Enfin, quand je dis normal, je me comprends. Et il y a un moment où justement, c'est plus trop normal. Il y a un des hommes là, je sais pas qui c'est, enfin je veux dire, c'est pas lui en tout cas. Il monte sur la table avec un poulet, enfin ça me vient poulet, je cite, hein, pas une poule, et il l'égorge et il balance du sang tout autour de lui, sur tout le monde, dont lui du coup, enfin dont elle. Je reste sa réaction. Il réagit pas, enfin dans le sens, il réagit pas d'étonnement. Il est pas étonné, D'accord. ça le choque pas. Est-ce que c'est la première J'imagine la fois? scène, mais c'est n'importe Oui, quoi. c'est n'importe quoi. Je veux dire, ça n'a pas de c'est folklore. Mais lui, il est pas choqué, je me demande pourquoi. Non, Parce c'est ça. c'est la première fois qu'il voit ce genre de choses-là, mais Oui. il avait déjà entendu Bah, c'est un et rituel, hein. puis il est déjà embrigadé un peu, enfin un peu. Donc bon, ça le choque pas. Et Par contre, en effet, ce rituel, on appelle ça comme ça les a c'était un rituel qui était censé les lier tous. Parce qu'ils avaient alors je vois bien qu'il y a une situation un peu périlleuse pour eux, d'un ah, point de vue très, terre à terre, hein, mais il fallait qu'ils oui, restent soudés, il fallait qu'ils soient soudés et que personne ne trahit personne. C'est à de la justice, voilà, ils se couvrent. Il faut qu'ils se couvrent tous et ce rituel, c'était pour marquer justement cette cohésion du groupe et ils l'acceptent et le sang qui est un peu sur tout le monde et qui voilà, ça les lie, mais ça les lie, on va dire, voilà, psychologiquement, mais aussi dans le énergétiquement. subtil, ouais, regarde un Oui, petit peu, voilà. justement, c'est ça qui est Je regarde s'il y a des interférences. Oui, c'est comme il une y a acceptation de tous, en fait. ah oui, tous sont OK pour se couvrir, OK. pour, voilà. Donc là, Ils font les interférents, enfin, dans le subtil, ils font ce qu'ils veulent, quoi, après. il y en a plusieurs interférents qui sont liés à plusieurs personnes, D'accord. mais concernant lui, j'en vois 2. Je vois le gros chef, le crapaud Le crapaud, et le kangourou, ça s'appelle ça. le crapaud et le kangourou, bah, comme ça, Voilà, non, tu mais vois? ça les définit. On les voit là, exactement. Ils sont là les 2. Le gros Et du chef, il est plus en reptilien. retrait. Ouais, c'est plus en retrait. Hem, OK, d'accord. Et je comprends que c'est un début enfin ouais, d'interférence. Mais la première acceptation de sa part, elle est vraie qu'il a marqué dans le subtil en tout cas, elle est là, à ce moment-là. Mmh. Avant, c'était D'accord. juste, on va dire, dans le physique, c'était pas encore très grave. Ça me montrait enfin, je me demandais comment après ça se déroule pour lui dans le reste de sa vie. Ça montre des scènes où les rituels ou ce genre de vont de plus en plus loin et ça me dit, je cite, alors là encore, ça fait très cliché, ça me fait penser à je sais plus quel film, ça me dit, «sacrifice» et ça montre une prostituée. Heu, OK, OK. OK. Est-ce que Thomas, tu as, un nom pour ce groupe ou pas? Qui te vient? Sans pour vérifier quand même. Hem, alors ça m'a dit d'abord Golden et après ça a pas terminé parce que je me suis dit en français c'est mieux et ça m'a dit l'ordre du soleil, un truc comme ça où D'accord. du coup j'ai à moitié anglais, à moitié français. Mais par Golden, contre, ça veut dire un or, en fait. Ouais. c'est peut-être lié, oui, on va peut-être confondre. Mais je crois que c'est connu, j'ai un Dans doute. le temple solaire, quelque chose comme ça? Ça doit être ça, mais du coup, je m'embrouille avec des choses que Oui, j'ai il y en a l'impression de connaître. plusieurs de Alors, non, mais t'inquiète pas, ouais. c'était juste si tu avais une info, qui si c'est relié à autre chose d'autre, en fait. Je me demande justement, je me demandais si c'était relié à la franc-maçonnerie. Ouais, c'est ça. Ça me dit que certains membres de sa secte à lui sont aussi francs-maçons, mais lui ne l'est pas. C'est une branche comme une sorte de secte parallèle. Tu en as qui Voilà, c'est appartiennent à ça, plusieurs c'est ça. sectes, hein, Des plusieurs loges. ramifications, on va dire, Ouais, ou pas? bah, Non? je sais pas parce qu'ils sont pas dirigés par les mêmes personnes. D'accord. Ça me dit que si, ça me dit qu'au final, il y a toujours les mêmes têtes en haut. OK. Donc c'est une ramification, mais c'est pas Disons que explicite.
Il est Ouais, sur c'est YouTube, ça, en c'est effet. ça. Ouais, voilà. On peut dire que quand on retrouve quand même le même genre de rituel, Ah de oui, oui, par contre, sang, de sur la forme, sacrifice, donc je me sur le fond, c'est disais pareil. que quand même, c'était assez proche, dans Oui, oui. dans la façon de fonctionner. Donc de toute façon, c'est sombre. Ouais. Ah oui, oui. Oui. OK. Ils pensent qu'à Donc eux, c'est clair. oui, ben, voilà, c'est ça. Et on sait bien sûr avec toutes les sessions, les enquêtes et les explorations surtout, à quoi ça sert. Donc voilà, on va pas s'arrêter là-dessus. Pour lui donc, on revient sur ce scénario donc, avec des rituels un peu plus, disons gore, violents. Comment ça se passe pour lui, donc Marie? Il est plus du tout. Enfin, il était déjà pas vraiment avec la poule, là, mais il a plus de jugement de valeur sur ce qu'il voit. La prostituée, D'accord, là, il y en a plusieurs. Bon, par ces détails, il trouve pas ça mal, c'est pas mal. Il y a un effet de groupe, hein, qui joue et oui, en plus, ça fonctionne. Enfin, c'est pas il sait qu'il y aura des résultats derrière. Il y aura un retour, financier principalement. Là, il a que ça en tête. Pouvoir, finance, argent, pardon. Donc il fait bien volontiers, alors, il y a 2 choses. Il me regarde et il me dit avec honte, c'est lui qui dit, hein, je précise, qu'il y trouve du plaisir en plus. Alors parce que c'est pas encore trop hardcore, mais bon, tout est relatif, hein. Mais il a honte, c'est une partie du lac, hein, qui prend conscience, enfin, qui est en retrait, si je peux dire, et qui me regarde avec honte et qui me dit qu'il a honte. Mais oui, alors il se justifie pas parce que c'est vrai, c'est plus vraiment lui, quoi. Enfin, c'est lui, mais là, il a interféré. D'ailleurs, ça me montrait qu'il y avait un implant, enfin qu'il a là, à ce moment-là, un implant, je sais pas si on l'a vu, je crois pas, dans la gorge, et il y en a un autre au niveau du bassin, en bas du dos, pardon. Oui, c'est le même qu'au niveau de la plaie. En tout cas, c'est au même endroit, en tout cas. oui, gorge, c'est celui de la gorge que j'avais pas noté. Donc Non, il je y ne en crois a pas qu'aujourd'hui on l'a vu. ça veut pas Mais il dire était là à ça veut dire l'époque. qu'il y est peut-être plus, ouais, c'est ça. Oui, peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il était là à l'époque. Mais il était déjà D'accord, interféré, il était déjà impacté et OK. tout. Et il se justifie un peu comme ça le fait qu'il ne se reconnaît pas. Il me dit je ne me reconnais pas. Ok. Il me. Est-ce que, en entrant dans ce groupe en faisant partie, bon, il y a bien sûr l'acceptation, OK, mais est-ce qu'il y a eu comme une programmation? Tu sais, sous forme hypnotique comme enfin, c'est-à-dire à force de te répéter les mêmes choses, tu sais, on te manipule et tu finis par croire, tout ce qui t'est dit, ça déforme ta réalité, quoi. Alors oui, mais est-ce qu'il y a eu programmation, on va dire, explicite dans le but de. Je ne sais pas. Manipulation, plutôt Alors, manipulation alors. ouais, de manipulation, mais j'ai pas OK, l'impression dans ce groupe qu'il y en a un qui manipule plus que les autres parce que tous s'entraident entre guillemets et ils sont au même niveau, j'ai l'impression. Je vois pas vraiment. Enfin, si, il y a un chef le qui prend chef, la ouais, parole, mais tout si à tu fait. veux, alors il y a un chef au sein de leur secte, mais d'un point de vue de la société, il n'a pas un rôle plus important que d'autres, voire d'ailleurs même moins. Donc, vraiment purement, voilà. Lui, c'est un avocat, le chef, je ne sais pas ce qu'il est, mais bah, ça me dit qu'il est dentiste. Ok, il est dentiste. C'est pas les mêmes grades que ce soit dans la vie normale qu'au sein de leur secte. D'accord. C'était quoi la question? Je sais même plus. Non, c'est pas grave, la manipulation, parce que tu dis qu'il n'a plus, il perd tout jugement de valeur, donc Oui, 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 ah oui, il est plus relié à quoi enfin à lui-même et à ses valeurs, quoi. non, ça non, clairement Il y a pas. il y a comme une dépersonnification de lui-même, quoi, et comme Oui, s'il oui, oui, faisait plus oui, partie du groupe que voilà. totalement, ça oui, clairement. D'accord. OK, donc là, on a déjà l'origine, quoi. Oui, de cette interférence, oui. Est-ce qu'il a été repéré avant? Je regarde. Oui et non. Enfin, elle, du coup. Elle a été repérée avant, oui, mais pas spécifiquement. Ça me montre le gros chef, là, le gros chef, crapaud, qui, en fait, ça montre comme une pluie de poussière. Ah, me dit des étoiles, c'est plus joli. Sont des essences qui arrivent sur Terre ou qui sont déjà en train de naviguer sur Terre. D'accord, Et elle a fait ça partie fait partie. pardon, de cette pluie d'étoiles. Mais si tu veux, il n'a pas l'idée de se fixer spécifiquement sur elle. Il prend ce qu'il peut, l'autre. Et à un moment, ça a été elle dans cette vie-là. Il y a eu, enfin, lui, du coup, il y a eu l'opportunité de. euh,
Ok. Donc non, c'est vraiment l'origine, c'est cette vie. D'accord, d'accord. Bien. Alors maintenant, Thomas, j'aimerais que tu regardes à quoi correspond cette blessure que tu as vue. Tu changes de lieu, tu changes d'espace, de temps, s'il le faut. On est en... Alors, même si c'est... Enfin ouais, c'est une vie qui se passe avant. Chronologiquement, c'est pas cohérent, on s'entend. Oui. C'est en Angleterre, c'est un homme, il travaille sur des chantiers, il fait des bâtiments, je vois ça. Et il y a une chute, alors ça m'a juste montré une image que ça. Il chute, pas très haut, c'est pas très grave. Par contre, il y a une poutre, c'est une grosse poutre en métal, enfin c'est peut-être une poutre normale, je veux dire, mais qui lui tombe dessus et qui vient vraiment. Oui. Tu sais, la poutre, elle fait une forme de I majuscule, tu vois, comme Oui, ça. d'accord. Et tu as un côté, enfin, ouais, un angle, on va dire, de la poutre enfin, qui lui passe, ouais, qui atterrit au niveau de son flanc droit et qui l'ouvre littéralement. Euh, je regarde. Alors, il va en décéder. Parce que c'est corps, enfin je veux dire, c'est pas une petite blessure, hein, c'est vraiment ouvert. Ben oui. Et si elle est Il y restée a, il y dans a le des, il y a temps, des, peut-être des veines ou des artères importantes ah là. bah c'est plus que. Oui, là, vraiment, c'est glauque. Hein, Ouais, d'accord. c'est plus glauque que là, la blessure qui reste aujourd'hui en termes D'accord. d'ouverture. Et par contre, alors, ok, il va mourir de ses blessures, ça c'est sûr. Mais là où il y a ce qui pose problème, entre guillemets, plus que ça, c'est les émotions là, qu'il a à ce moment-là. Et il y en a surtout une, c'est des regrets. Et il a alors une forme de honte, si on peut dire. Il regrette, il a des regrets envers lui-même. Il a honte vis-à-vis de sa femme, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais ça lui vient à la surface comme ça, et il se dit voilà, qu'il n'a pas pu régler, je ne sais pas trop quoi, ou qu'il a honte d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Et il s'en veut énormément. Et en fait, il y a de la tristesse qui l'envahit au moment où il décède. Là, il est en train de partir. D'accord. Ça ne va pas durer longtemps. Il ne va pas souffrir longtemps. D'ailleurs, il me dit qu'il ne souffre même pas tellement c'est. Enfin bref, il sent même Rapide. pas la douleur. Tellement c'est rapide, tellement c'est. Alors, ça peut paraître paradoxal, Oui. tellement l'ouverture est énorme qu'il sent même pas la douleur, mais peut-être normal. Bref. En tout cas, il est axé dans ce niveau de ses pensées, regrets, tristesse. Et derrière, dans le subtil, t'as le. Alors attends, c'est le kangourou ou c'est l'autre là. L'un des deux reptiliens, j'ai un doute sur qui c'est, qui sourit justement des émotions qui dégagent à ce moment-là. Parce que c'est ce qui va permettre à l'autre interférent de venir, c'est quoi le terme, garder cette mémoire de blessures mortelles et d'émotions, surtout jusqu'à aujourd'hui, dans ses vies futures. Oui. D'ancrer, voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. D'ancrer ses émotions sur cette blessure. Il y a cette idée où il tamponne, entre guillemets, enfin, c'est guillemets qui met. Alors, Parce qu'il est déjà interféré, hein, il y a déjà une manip. Il peut faire ce qu'il veut, entre guillemets, de. il est déjà interféré. Oui, oui, il est déjà interféré. Donc tu as parlé, alors attends, pour que je comprenne, Ouais. la vie du New-Yorkais là, qui s'était fait interférer, c'était après celle-ci? Oui, c'est là où c'est pas logique. C'est après celle-ci, mais c'est la première incarnation Oui, interférée. je sais que tu as parlé de pas logique, c'est pour ça que moi j'essaye de m'y retrouver aussi. Euh, Est-ce que, oui, bon, même si on sait bien que l'espace et le temps n'existent pas. Ok, on peut faire intervenir cette notion-là. Ça veut dire que ces deux vies-là, si je vais essayer de le traduire de cette façon-là, ces deux vies-là, même s'il y en a une dans notre chronologie qui est avant l'autre, en réalité, elles se passent au même moment, Bah, après, en tout cas, la suivante. dans notre chronologie. Mais Dans le chrono. sur leur plan à eux, c'est au Oui. même moment. Enfin, alors, Je sais sinon, pas. attends, pour qu'on essaye d'éclaircir tout ça, le premier implant, on va dire, ça serait lors de quand il a fait s'est fait cette blessure dans Non, non, l'après-vie. non. Bon, d'accord. Non, Alors, non, vraiment, la première référence, les premiers plans, c'est New York. d'accord. Et après, son location d'après, ou plusieurs après, je sais pas, dans le temps, est situé avant. Ça ne suit Mm, mm, pas l'ordre logique. c'est ça. C'est pas un ordre logique. Ça veut dire que oui, on peut comprendre aussi que nous, ce qu'on considère comme une vie avant, en fait, ça a pu se dérouler après aussi. C'est ça, voilà. Non, mais bon, voilà. J'essaye de.
On fait de la gymnastique là, hein. Peu importe. De toute façon, et oui, on a quand même aussi besoin de réflexion logique. C'est comme ça qu'on fonctionne quand même. Ça veut dire que, cet implant-là, donc il est et celui de la blessure, hein, il a été mis, encore de son vivant ou dans l'après-vie? Mmh, bah, il était en train au moment de sa mort, il était en train de mourir, en train de partir. OK, avec toutes ses pensées, tout ce qu'il était Voilà, en train toutes ses exactement. Ouais réflexions, ouais et donc et c'est il resté. c'est resté, mais c'est-à-dire que si je comprends bien, il y a, l'un des 2 reptiliens qui s'est pointé, qui lui a fait miroiter quelque chose, qui a qui a soutiré un consentement? Non, non, il était déjà interféré, il faisait ce qu'il voulait de lui. D'accord. C'est là que j'ai un Mais il est petit interféré de la vie de mur, ah parce que oui, d'accord, ça y est, j'y c'est suis. OK. ils ont déjà la main mise sur lui. Ouais, c'est la fameuse le fameux saut quantique, on va dire, d'une vie à l'autre, et où le temps, à présent, futur et passé, c'est un petit peu, bizarre. OK. Donc on va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'il retire de tout ça, au final? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il, Ça quel m'a type montré d'énergie les intéresse, quoi? ça m'a montré brièvement que ce qu'ils en retirent dépend des conditions de ces différentes vies, voilà, interférées, mais aussi de eux, les besoins du moment, on va dire. Et à un moment plus précisément, ça m'a montré qu'il y a dans une de ces vies interférées là, pas aujourd'hui, il utilise son énergie pour, venir nourrir des embryons, je veux dire, des couveuses, je sais pas comment dire autrement. Mais ça a duré l'espèce de vie à elle. OK. Aujourd'hui, en tout cas, je regarde. Aujourd'hui, ils sont les 3 dans un état d'esprit de, je cite l'idée, survie et ils se nourrissent d'elle. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a une différence, il y a comme une perte, c'est bizarre. Il y a une différence entre ce qu'ils retirent d'elle émotionnellement et ce qu'eux, ils arrivent à, on va dire, récupérer. Comme si sur le chemin, on va dire, sur le chemin, il y avait de la perte. Je sais pas pourquoi. Et ça les arrange pas, donc tant mieux. Mais ils sont, voilà, ils s'en nourrissent. Aujourd'hui, ils s'en nourrissent. Uniquement. Ouais, uniquement, Ben, oui. regarde quand même Thomas pourquoi tu parles de perte et à quoi ça correspond. Tu peux te focaliser sur ce que tu as perçu. Il y a, il y a 2 choses, mais la première, elles sont pas très correctes. La première, je suis pas certain, c'est une notion de, alors je mets des guillemets, hein, de distance entre là où elle est, on va dire, éthériquement et physiquement, et là où ils sont eux. Je dis qu'il y avait une perte, comme une connexion, enfin bref. Et la deuxième, qui me semble plus correcte, ou en tout cas en majeure partie la raison, c'est que le lien, le tuyau, je ne sais pas comment dire, qui les unit à travers lequel circule l'énergie, il est comme, on va dire, de mauvaise qualité. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a dit il est effrité. Et ça laisse, il y a des fuites dans le tuyau. C'est peut-être les deux, c'est un cumul des deux au final, parce que s'il est long, enfin si Alors, le chemin est long et qu'il est mais effrité. c'est intéressant de voir pourquoi il est effrité ou pourquoi il y a cette distance. Et c'est comme s'ils étaient en train de s'éloigner ou qu'est-ce que ça peut être intéressant de regarder. Ça me dit qu'ils sont éloignés malgré eux. C'est pas eux qui ont Voilà, choisi. c'est ça. Ouais. Et ils n'ont pas les moyens de, je veux dire ça avec mes mots, de réparer, de restaurer le tuyau, là, le lien qui les unit avec elle. Donc ils sont Ça, vraiment, ils oui. galèrent. Hein. Déjà, tout à l'heure j'ai failli le dire, mais là c'est le cas. C'est justement, pour nous, c'est intéressant de le voir. Ils sont en galère à cause de la montée vibratoire de l'humain, en fait, ou de la Terre. Ou regarde. Plus, oui, plus. Alors je vérifie parce que Ouais. j'ai déjà vu ça récemment avec Patricia. Plus, on va dire, de notre point de vue, une aide extérieure qui les embête pour rester polis. Ils n'ont pas trop le choix. C'est aussi qu'ils n'avaient pas vraiment trop le choix, qu'ils étaient expulsés. Je veux dire ça avec des mots, peut-être, c'est peut-être extrapolé, mais il y a cette idée. Pour Qui n'ont leur pas le choix. survie, c'est ça. Pour leur survie, il n'y a pas vraiment le choix. Que de... En fait, il y a cette idée où, tu sais, ils essaient de s'éloigner le moins possible, Oui. sans que ça leur soit fatal, on va dire, fatal. Trop dangereux pour eux.
mais petit à petit, ils se font éloigner ou, oui, aussi avec ce que Ils tu sont dis, repoussés d'une ils sont certaine façon. repoussés, c'est ça, Et ouais. tu as parlé de quoi? D'une aide extérieure? Oui, alors, je vérifie, tiens, quels mots là sont employés parce que Oui, parce que tu sais que je suis curieuse de savoir. je peux utiliser les mots je vais juste dire ce que je vois, ça sera mieux. Voilà, Ça me voilà. montre des vaisseaux, alors quand je dis positifs, dans le sens où ils sont de l'autre côté, d'extraterrestres, hein, je ne sais pas de quelles origines d'ailleurs, Oui, plusieurs stationnaires dans l'espace autour de la Terre, j'entends, proches, et il y a une aide de leur part, surtout sur quelque chose là, précis, c'est, heu, ils aident, alors des ou les, je ne sais pas comment ils sélectionnent, des êtres humains ou les êtres humains qui sont justement dans les entre-deux, qui décèdent et ils les accompagnent dans l'entre-deux. Hem, Ça me dit 2 choses. Déjà pour éviter qu'ils se fassent potentiellement, berner, voilà. 3 ah choses, oui, pardon. Pour oui, les d'accord. libérer OK. ou pour les libérer s'ils sont déjà, interférés Ouais. ou la troisième raison, plus, enfin plus soft, plus «positif» entre guillemets, c'est ils sont pas interférés, ils allaient pas être bernés, mais ils sont aidés quand même pour repartir, encore plus boostés, je dirais, je sais pas comment dire autrement, ils sont accompagnés, c'est de l'accompagnement, on va dire normal. D'accord, ça c'est Heu, quelque chose qui se fait, depuis quelques années peut-être et qui n'était pas possible avant. Donc c'est ce qu'on a vu oui, aussi quelque part. oui, C'est comme des portes qui se sont ouvertes et qui c'est en ce sens que qu'on peut parler de l'aide. oui, quand tu as dit porte ouverte, ça a montré une image. Alors, je Oui, sais pas si c'est symbolique ou pas, mais tel quel, il y a la Terre et par-dessus, enfin autour, pardon, il y a une grande sphère, comme une grande sphère, oui, mais qui est limitante, qui est négative. Et là, elle s'effrise, c'est la elle tombe. matrice. Oui, oui, oui. Et ça tombe en miettes, où il y a des morceaux qui sont, il y a des ouvertures. Et ça Ben leur c'est permet à chouette. l'extérieur de nous aider. Ça, Voilà, c'est ça. je En suppose fait que je simplifie. ouais, 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 non, non, tu simplifies peut-être, mais ça correspond et ça confirme, bien des choses qu'on a déjà vues et que, avec toi, avec d'autres, peu importe, ou que d'autres ont vues aussi et ça, c'est important et en fait, c'est aussi, par rapport, ça a été possible, enfin, de mon point de vue, tu peux confirmer ou pas, bien sûr. Ça montre aussi ça a été possible parce que les consciences humaines, donc globalement, ont augmenté aussi. Oui, 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 oui. Ça m'a répondu, déjà tout à l'heure, je crois que ça m'avait répondu comme ça, que tout est lié, enfin, je veux dire, tout Tout est est lié. lié, mais Tout bien est lié, sûr, donc oui, forcément. bien sûr, bien sûr. Et ça, donc ça part quand même, bon, je reviens à ceci parce que c'est hyper important, ça part de l'humain qui doit faire son chemin, Oui. vers, l'éveil, vers, la compréhension, vers les prises de conscience. C'est ce qui permet ce que tu as dit. Oui, Et ça me dit, et ça complète ce que tu me dis en disant que à l'échelle d'une personne, tant que la personne, elle veut pas, enfin, elle veut pas, ou elle peut pas, hein, attention, elle n'a pas conscience de ses problèmes et qu'elle ne veut pas travailler sur elle-même, elle peut pas aller mieux. Bah, à l'échelle de l'humanité, c'est pareil. Ça rejoint ce que tu dis. c'est ça. Sur les 2 échelles, c'est le même processus. Tout à fait, bien sûr. Ah bah, donc c'est très intéressant. Parce que tu vois, comme tu as vu que les trois zozos là qui sont avec Marie, sont en train juste, bah, de se nourrir parce que ils aimeraient bien faire autre chose. Ils ont peut-être fait autre chose entre-temps. À la limite, si ça a été, tout ça, ça va disparaître, hein, parce que j'imagine que tu as parlé, je crois, de couveuse à un moment donné, mais que là, c'était plus le cas. Donc, maintenant, ils peuvent plus rien faire. Ça, c'est des infos importantes quand même. Mmh mh. Bien, très, très bien. Heu, alors Marie, maintenant, je pense qu'on a tous les éléments qui correspondent, à comment ça s'est passé. Hem, cependant, même s'ils ne font que se nourrir, ce côté sombre que tu as vu, Thomas, j'aimerais qu'on regarde un petit peu l'impact des implants, puisqu'ils sont quand même actifs a priori et on va vérifier aussi tout ce qui est toutes ces questions, hein. Quel Pourquoi il y a ce côté sombre? Pourquoi il y a encore cette grille? C'est, encore actif tout ça? Oui, oui. La grille autour de ces émotions, je comprends que c'est un implant entre guillemets, enfin qui a été mis à plusieurs vies. Voilà, il est encore là. Bon, ça c'est enfin un implant entre guillemets «normal». Par contre, les 3 implants rouges qui font qu'une partie de son corps vibre bas et sombre, voilà. Oui, Ça, c'est mis récemment. C'est mis suite justement à eux, leurs conditions où ils sont un peu dans la panade là
Et leur but, enfin, il y a cette idée où c'est un peu autonome. Enfin, c'est plus autonome que le reste, j'ai l'impression. Oui, C'est un peu leur dernière chance, en fait, leur dernière carte. Et le but, c'est d'accord. que, alors symboliquement, mais énergétiquement, qu'elle soit entièrement affaiblie. Physiquement, c'est voué, si on fait, à ce que tout son corps soit affaibli, gauche-droite, plus de différence. Et ça, c'est aussi dans l'idée, enfin, dans la volonté d'avoir pardon, la main mise sur sa vie future, la prochaine, plus grande encore, qui pourrait les arranger davantage, ils pourraient davantage compter Ah, dessus. Comme s'ils préparaient le terrain, mais c'est un peu, c'est qui tout double, hein. C'est un peu l'idée. c'est bizarre parce qu'en fait, ils sont en train de c'est comme s'ils n'avaient pas du tout conscience que comme ils sont en train de s'éloigner, c'est comme si s'ils étaient foutus, on peut dire. Mais ils continuent quand même à, établir des plans, des agendas, C'est un peu, ils en ont conscience, hein. Quand je disais, c'est un peu, c'est qui tout double, c'est le plan de la dernière ouais, chance, le quoi. va-tout C'est ça. qui tout double. Et c'est ça, c'est ça. Ils font ce qu'ils peuvent. Ouais, d'accord, OK. Et ils ont même pas, l'idée de choisir une autre option, quoi. C'est on continue dans ce qu'on fait. On va pas réfléchir qu'il y a peut-être d'autres solutions, quoi. Dans leur état d'esprit, alors aux trois ou alors au chef-chef, là, parce que c'est surtout lui que je vois, dans son état d'esprit, il fait ce qu'il sait faire ou ce qu'il connaît. C'est pas l'idée qu'il soit borné, parce que c'est l'idée où qu'il soit limité plutôt, son jugement. Il voit pas ce qu'il pouvait faire d'autre. Mmh, d'accord. Presque, il ferait de la peine, je dis bien presque, hein. Oui, Mais j'étais en train de bon, dire, dans l'idée, quoi. c'est quand même limité malgré les technologies et tout, il y a Bah, limité dans l'esprit, ouais, dans son esprit, ouais. voilà, OK. Dans son esprit, bien sûr. Bah, oui. OK, bah, enfin bon, on s'est quand même aussi fait piéger, hein, donc ils ont réussi aussi à nous limiter, hein. On va remettre les les choses mais bon, maintenant il est temps que tout ça, ça cesse. C'était une expérience quelque part. Alors, donc la grille, donc c'est toujours pour se nourrir. Je crois qu'on a vu tout le l'impact en fait des implants, c'était pour la limiter, bien sûr, se nourrir aussi. Sur le est-ce que regarde, arrête-toi juste Thomas si tu vois quelque chose de particulier sur un implant, quelque chose à signaler qui est important. Sinon, on continue. Non, je vois un spécial et elle, je la regarde, si elle sourit et elle dit que non, non, là, elle a la volonté ferme de se débarrasser de tout ça. Elle Eh est oui, souriante, elle est contente. de toute façon, elle est bien là pour ça c'est clair. Donc ça va être le moment pour elle justement de se débarrasser de tout ça. Alors, ce que tu vas faire, Thomas, on va partir avant, donc la vie qui est à l'origine en fait de l'interférence. Parce que l'information remonte de toute façon sur cette ligne de temps jusqu'au moment où, le moment opportun, où elle va pouvoir avoir les informations, il, du coup, puisque c'était un homme, dans cette ville. Alors, c'est très, on va dire, poétique. Enfin, c'est joli. C'est bien, Ça un peu de me, poésie, ça fera pas de mal. ça me montre une scène où, alors, on va dire, dans les lignes de temps d'origine, lui, donc New York homme d'affaires, enfin avocat, pardon, Oui, je le avocat, vois dans oui. la rue, il a sa petite mallette, je sais pas trop quoi, et il trace, il est pressé. Et il croise, mais du coup, il ne les voit pas, il croise du bien avec sa fille a un ballon, ou plusieurs même d'ailleurs, et sans raison apparente, elle tend un ballon à l'homme, enfin à lui, mais lui, il ne la voit pas, il ne calcule pas, il trace. Et là, elle choisit, alors elle ou une partie d'elle, je ne sais pas, elle choisit de revenir dans cette scène, ou et même plus tôt en fait, le matin même où il se réveille. Et c'est comme si qu'elle lui mettait dans l'homme qu'elle était, une petite graine au son réveil de calme, de paix, de aujourd'hui on y va mollo. Enfin, je dis ça avec mes mots, hein. Aujourd'hui, voilà, on est plus calme. On n'est pas pressé par le travail, on n'est pas sous pression. Donc il fait sa routine du matin, c'est ce que ça me dit, blablabla, il sort de chez lui, il est avec sa mallette, il va au travail, hein. Mais déjà il marche plus lentement et puis il observe autour de lui. Il croise cette femme et cette fille. Cette fille s'arrête, elle lui tend un ballon. Bon, sa mère est surprise, mais on s'en fiche. Et si tu veux, il se met à sa hauteur, il accepte le ballon. La petite, elle a, je sais pas, 9 ans, 8-9 ans. Et il accepte le ballon. Alors, il compte lui rendre, mais il tend la main.
Et là, quand il la regarde, il est comme hypnotisé, mais dans le bon sens du terme, par ses yeux. Il se perd dans ses yeux. C'est vraiment l'idée, enfin, ou l'expression, je ne sais pas si c'est l'expression, mais ça me dit quelque chose. Il se perd dans ses yeux, Oui. et là, les informations circulent à travers la petite fille. Je ne sais pas qui c'est la petite fille, hein, Ben mais justement, elle, justement, eh ben, justement. c'est pas une partie, c'est pas, alors C'est comment pas dire? Marie ou du futur? Non, 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 Bon, en effet, mais ça aurait pu tellement c'est tordu, mais ben, tu non. sais, je réfléchis, je dis: Oui, «Mais oui, oui. qui est Par contre, cette petite fille?» elle ne la connaît pas. Par contre, elle me dit, une partie d'elle me dit que cette petite fille, elle sert de canal, je crois que c'est le terme qu'elle utilise aussi. Là, en tout cas, elle sert de canal. Alors, ça lui fait rien, la petite fille en conscience, tout va bien. Mais en effet, quand il la regarde, je pense que c'est son essence ou qu'il y a une partie d'elle supérieure, lui ou elle, la éthérique, lui transmet toutes les informations. Comme, elle me dit ça bombarde. Le fait qu'il va rencontrer un homme, blabla, qui va lui promettre des choses, qu'il va rencontrer une femme, mais que c'est un piège, qui est, OK, comme on dit, toxique, etc., etc. Il prend toutes les informations. La secte, les scènes bizarres, poulet, prostituées, il a tout en tête. Alors déjà, il est choqué, et bizarrement, il dit merci à la fille, mais il comprend que cette petite fille, elle a été utile. Pourtant, il n'y a pas vraiment de croyance de base, mais il prend ça très au sérieux. Et le ballon, il finit par lui rendre, il dit quart de, enfin voilà. Et la petite fille, elle sourit, puis ça part, c'est fini. Il a ça en tête, et après, ça monte les scènes en accéléré. Il fait sa journée, ok. Plus tard, il rencontre cet homme. Et direct, il reconnaît l'homme, et parce qu'il l'a vu, hein, et enfin, je veux dire physiquement, on va dire, à travers un flash. Et c'était le même, et il refuse. Il refuse, comme il avait déjà refusé au début la première fois, mais il continue de refuser. Et quand la femme arrive par hasard dans sa vie, la rencontre se fait. Non, il lui dit qu'il n'est pas intéressé, très poliment, il reste très poli, mais il l'écarte de sa vie. Et il me dit, enfin, il me fait comprendre qu'à partir de là, du coup, ça va dire la nouvelle ligne de temps, il fera attention à potentiellement d'autres femmes ou d'autres hommes. Il fera très attention. Et il se dit à lui-même qu'il ne perdra plus ses valeurs au nom de l'argent et surtout pas pour quelqu'un d'autre. Parce que lui, avec plein d'argent, il n'a aucun problème. Il gère très bien sa vie, il est posé. Euh, voilà. Ils étaient égarés à cause d'elle, oui, bravement. Donc là, il fera oui, attention à elle. mais c'était un piège qui était bien Voilà. monté de Et toutes pièces. Et il a eu donc là, l'information. ah, ah. Ah, mais moi, ce qui m'a intéressé là, c'est l'histoire de la scène avec la petite fille qui a servi de canal. Tu sais, je me suis aussi posé la question. Donc c'est pas Marie du futur, mais c'est une petite fille qui se trouvait là par hasard, qui sert de canal momentanément. Donc, quelque part, il y a un accord qui a été passé entre, Oui, ou en effet. alors, ou Sur notre plan, alors, oui. alors regarde justement, parce que dans mes questions, je me demandais si c'était pas aussi une scène induite, comme un hologramme en fait. Alors, je suis pas sûr de C'est pour comprendre ça, la non mais question. c'est intéressant de regarde un petit peu tout ça. Parce que je suis pas sûr de comprendre la question. Par contre, ce que ça me dit, c'est que dans la première ligne de temps, il y a eu la petite fille qui tendait le Ouais, ballon. ok. Mais D'accord. là, par contre, ce qui est dérangeant, intriguant, c'est que qu'est-ce qu'elle faisait là? Ou est-ce que c'était hasardeux? Et c'est là Synchronicité où bah, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que oui, mais ça coïncidait sur un événement qui n'avait pas lieu, tu vois, à la base. et Donc c'est bizarre. qui a été créé depuis pour rectifier avec une intention de Créer ou, changer. utiliser, ouais, c'est difficile, c'est délicat là, parce que c'est délicat à Ah, ah, comprendre. ah, ah, c'est intéressant. Parce que d'un côté, ça me fait comprendre qu'elle d'aujourd'hui utilise cette rencontre, ok, mais que ces rencontres de base, elle n'est pas hasardeuse, quoi. C'est là où c'est délicat. Elle sourit et je comprends que ça dépasse. Je comprends pas. Je comprends que je comprends pas. Je comprends que je comprends pas. Mm. Ben, écoute, ben non, du coup, tu vois, c'est juste pour aller un petit peu plus Par loin et contre, regarder. oui, Ouais, c'est pardon. intéressant. Par contre, ce que tu disais au début, là, un accord, oui, il y a un accord entre la La partie petite, éthérique, voire une autre partie d'elle voilà, aujourd'hui, et de tout la à fait, petite fille, une partie d'elle supérieure. tout à Ça, fait. oui, elle n'a D'avoir pas joué ce utilisé. rôle-là à ce moment-là, Exactement. quoi. Elle l'a pas utilisé comme un objet, pas du tout. Mais tu sais, c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui reviennent, ces histoires de lignes de temps qu'on peut modifier ou réajuster, ou des remises à jour qui font que il y a des intervenants qui n'étaient peut-être pas là au début, mais qui sont là à ce moment-là, à ce moment précis, parce que, ben, comme tu dis, ça fait appel à des notions encore. Ouais, parce qu'elle était là au début, c'est ça qui est bizarre en fait, c'est ça le plus étrange. Dans la Ouais. première ligne de temps, où il s'est fait Elle y interpeller, était, il l'a elle y était. rencontré, mais il Oui, l'a pas d'accord. vu.
tu l'avais croisé, donc enfin, Voilà, il l'a d'accord. croisé, mais il ne l'a pas vu. Mais il l'a pas vu. Alors que là, Et son elle avait un regard, coup de d'accord. départ. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Et là, on s'est important ça. tordu un peu. Intéressant. Ouais. C'est intéressant, ça laisse encore des portes ouvertes, tu vois. Tiens. Ouais. Ok, très, très, très chouette. Alors, on regardera ça d'une autre façon à un autre moment, Thomas. On y Ouais. reviendra sûrement parce que c'est intriguant. Ouais. Et voilà. Donc, maintenant, ceci étant fait, j'aimerais que tu reviennes auprès de Marie dans son moment présent. Elle me montre justement, alors j'étais encore sur elle montre les deux à la fois. Lui, dans Voilà. le reste de sa vie, c'est OK. Enfin, je simplifie, voilà. Il se fait pas avoir, il se fait pas ni dans le subtil, ni dans le physique. Il continue sa vie, OK. Et en conséquence, tout ce qui s'est passé, alors après, on s'entend, pas d'interférence. Tout saute, ça me dit que tout ce qu'il y avait sur elle aujourd'hui saute et n'existe plus. Et en effet, quand je la regarde elle maintenant, elle a le grand sourire et elle se sent libérée. Et d'ailleurs, j'avais même pas fait attention, elle me montre. Sa partie gauche est aussi brillante que la partie droite. Il n'y a plus de taches, il n'y a plus de délimitation, basse fréquence, tout est OK. C'est pas encore parfait, elle me montre, elle me dit, elle me fait regarder plus précisément. C'est en cours de. Mais c'est tout comme, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème, elle me dit. Ça se rétablit. Et ce qui lui tenait à cœur au début, et en effet, j'ai oublié, à savoir, pas l'équilibre, c'est quoi le mot le fait d'être, oui, l'équilibre de ses corps, de ses chakras, l'arme, L'harmonisation, ouais, voilà, je trouve plus tard, c'est pas le grave. centrage, en fait. Je Voilà, sais. et l'enracinement en haut et en bas, elle Ouais, me dit que là, il n'y a plus rien qui gêne tout ça, et que ça va être bon. Par contre, elle dit à sa partie physique alors de faire quoi? Elle lui dit de continuer, je crois qu'elle le fait déjà, mais en tout cas de continuer plus en conscience peut-être, de se faire plaisir et plus précisément, oui ou non, je comprends pas trop. Elle me montre un énorme bouquet de fleurs. Alors je sais pas si c'est aller acheter des fleurs ou donc cueillir ou juste de s'offrir des fleurs à voilà, elle-même, en fait. ou peut-être aller visiter un parc, je sais pas, fleuri, mais des fleurs. De se faire D'accord, plaisir et oui, il y a c'est quand même cette idée de en conscience, sous-entendu avec la volonté que enfin pas la volonté, avec la conscience que ça lui fait du bien, qu'elle se sent bien et oui, ça vient répondre au problème de base, à savoir que de sentir qu'elle est bien où elle est bien ancrée, elle est heureuse, elle peut l'être, et de se dire qu'il n'y a plus de raison de ne plus l'être dans le sens c'est plus interférent. Et que ce qui va lui arriver après ne pourra être que positif si elle le veut. Voilà. Il n'y aura plus d'éléments d'accord. extérieurs qui viendront contrecarrer ce qu'elle pourrait vouloir. Bon, bah, C'est un très état bien, d'esprit qu'il faut qu'elle tienne, qu'elle lui dit. très, très bien. Ça D'accord. demande une sorte de petit effort, on va dire. Mais il dit c'est important. Ça, c'est important. Oui, c'est important. Il dit oui, oui, c'est important. D'un effort de se souvenir, de conscience, en fait, Ouais, et pas c'est cet retomber, elle me dit, dans effort-là. des schémas oui, d'être positif, en fait, hein. Et elle me dit C'est de ne pas ça. retomber dans des schémas ou dans des pensées limitantes. Voilà, ce sont mes mots limitantes, mais oui, D'accord. c'est pareil. Donc, voilà, c'est ça l'effort un peu. Pour sortir, elle D'être dit, vigilante par rapport à ses pensées, ouais, voilà, qu'elle avait et à jusqu'à ses états jusqu'à présent. émotionnels pour, Oui. les réajuster dès qu'elle en prend conscience. Ça doit être elle qui me comparait les autres, là, zigoto, je sais plus trop, à des animaux, parce que là, elle se compare à un serpent qui est en train de muer. Elle change de peau. Oui, Elle change de peau et il faut qu'elle le fasse en conscience, histoire de garder aucun morceau de peau d'avant. Tu vois, voilà, c'est une c'est image, mais c'est ça, c'est voilà. ça. Donc elle change de peau, qu'elle mue en conscience, qu'elle reste positive. OK, très, très bien. Bon, ça c'était le point juste après, la libération, on va dire, hein. Maintenant, on va répondre à ces questions, Thomas. Donc, l'impression qu'elle a de ne rien avoir, accompli sur terre. D'où ça vient? Elle lui dit tout de suite que c'est faux, et là elle lui fait voir, alors je vois pas, mais elle lui fait référence à sa vie d'aujourd'hui. Et d'où ça vient? Elle me répondait que c'était une impression, une fausse croyance qui avait été mise dans son crâne, dans des vies antérieures parce qu'on n'a pas vu en l'occurrence, mais par les interférents, dans le but où ici, il y avait des émotions au début euh, mince, c'est quoi le terme? Mauvaise estime d'elle-même, manque de confiance, etc. Ça revenait Oui, à la surface à cause d'eux, à cause de la grille émotionnelle autour de la boule, là. Mais elle dit: «Mais c'est faux», elle répète: «C'est faux». ça, Heu, ça a disparu de toute Ça a façon. disparu, oui. Ce qui pourrait rester, c'est elle, encore une fois,
en conscience garder cette idée. Mais dans le subtil, il n'y a plus rien qui doit nourrir ça. Il n'y a plus rien qui nourrit ça. C'est faux. D'accord. Et elle le répète tellement que, oui, c'est pas... faut qu'elle se le dise, en fait, elle-même aussi. C'est faux. Point. Comme une... Enfin, bref, voilà. Comme une reprogrammation, je dirais. C'est une reprogrammation avec ce qu'elle choisit aussi maintenant, quelque part. Bien. Bon, elle parlait de, je dis elle parlait, tu vois, je parle déjà au passé aussi. Tristesse profonde, sentiment de solitude profonde, hein. C'est lié aussi, pareil, hein, même chose, j'imagine. Oui. Donc Des on peut. mémoires. Elle avait l'impression, mais c'était pas vraiment une impression, c'était réel puisque tu l'as vu aussi de ne pas pouvoir communiquer avec le divin ou le moi supérieur. Ça Il y bloquait. avait... Oui, alors, en effet, ça bloquait. Ça, c'est clair, indéniablement. Elle me dit que ça bloquait, énergétiquement parlant. Par contre, la sensation, la pensée de se dire c'est impossible ou j'y arrive pas, elle était accentuée par eux qui D'accord, l'a rabaissée en quelque sorte. Parce qu'elle lui dit que dans tous les cas, et là elle parle de manière générale, pas que pour elle, elle estime que dans tous les cas, qu'importe les interférences, leur ampleur, on va dire, euh, il est toujours possible de se connecter. Difficilement, oui, mais possible. Elle veut qu'elle l'entende, ça. Mais donc, il n'est jamais impossible de le faire. Difficilement, ok. Mais même là, parce maintenant, que dans tous les oui, cas, c'est voilà, ok. ça sera plus facile, Exactement. Et elle lui dit sans qu'elle peut. interférence. Exactement. Là, il n'y a plus de. Voilà. Elle dit là, le champ est libre. Et elles sont, elle, en train de méditer. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle faisait, mais elle médite avec cette attention de communiquer ou ressentir. Elle me dit sa partie. Alors, elle appelle ça comme elle veut, hein, essence, partie supérieure, qu'importe. En tout cas, elle-même, euh, sur une plus haute vibration, une plus haute fréquence, qu'elle me dit. Et elle lui dit, si elle veut faire ça, si elle essaye, de se concentrer au niveau de son cœur, mais de l'organe, hein, de sentir son cœur battre, que ça va l'aider déjà au niveau de sa respiration à s'apaiser pour l'exercice, et même au niveau des ressentis énergétiques, etc. Elle dit que ça va le ressentir dans son cœur physique. Il va comme, alors, j'arrive pas à le ressentir, et je crois qu'elle voudrait que je le retrouve, mais j'arrive pas. Il va comme vibrer, pétiller, c'est le meilleur mot, elle me dit. Elle va sentir, et après ça va prendre son plexus, et là on n'est plus sur du physique si je puis dire, et potentiellement ça va s'élargir jusqu'à tout son corps. Elle va sentir comme pétiller. Alors ça, D'accord, effectivement, je la comprends. Au niveau du cœur physique, non, mais c'est pas grave. Elle peut ressentir ça. Et d'accord, ça lui fera du bien en plus de, on va dire, la preuve que ça lui fait. Ça va faire du bien pour elle énergétiquement, physiquement, ça va lui faire du bien. Elle dit que c'est une forme, hein, c'est une sorte de nettoyage en quelque sorte, de douche énergétique. c'est ça. En plus, on va dire. Ok. Donc être attentive aux sensations physiques qui vont manifester aussi ce nouvel état de conscience, on va dire. Oui. Bien. Elle parle également de ses émotions, ce qu'elle nous a exprimé tout à l'heure. Elle ne se sent pas comprise, peu de fluidité et difficulté de communication avec les autres. Première chose qu'elle dit, c'est qu'elle était contente, je sais jamais le bon mot, mais que elle avait déjà conscience, comme elle nous l'a dit en effet, que les autres, elle avait l'impression de ne pas se faire comprendre. Je sais plus, mais elle avait fait la distinction. Elle disait que ça se trouve, c'est pas le cas, mais bref. Elle a dit, on va dire, une analyse sur ses propres D'accord? sentiments. Elle a dit que c'était bien. Ça saute. Et sur les raisons, elle me remet en avant, alors pourtant il n'y est plus, mais elle me dit que c'était un reste, de l'implant, je ne sais même plus quand, dans la gorge, entre autres. Et entre autres de ses autres interférences, de ses autres expériences de vie qu'elle lui dit. Euh, alors elle dit de soumission, elle me fait comprendre, et en effet que le mot est peut-être fort, mais encore que bon, il y a interférence dans la soumission. Qu'importe. C'était une cumulation, une accumulation, pardon. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison qu'elle ressente ça, et il n'y a plus de raison aussi, surtout que ça résonne comme ça chez autrui, chez les autres. Parce que ça joue dans les deux sens, c'est lui dire. Que ces interférences, ça l'a limité dans ses impressions, mais pas que. Ça l'a limité aussi dans ses interactions. D'accord. Peu élaboré, alors quand il dit peu élaboré, c'est sans jugement, et puis c'est pas comme je l'entends. Hein. Peu élaboré dans le sens. Comment dire? Parce que peu élaboré, c'est bizarre dit comme ça. Ça ne veut pas dire que ces jeux de discussion étaient inintéressants. Ça voulait dire que. Elle me dit, il y avait comme une sorte de plafond au Qui ne niveau lui des permettait échanges, pas de... d'avoir des discussions où, en fait, c'est pas tant la discussion qui lui importe, qu'elle me dit, c'est ce qui résonne derrière d'un point de vue fréquentiel. Ça, c'est illimité.
même si la discussion était très intéressante, spirituellement, n'importe quoi, elle distingue en fait les mots, le sujet, et ce qui se dégage d'un échange. Ce qui se dégage d'un D'accord. échange, c'était limité. Là, ça ne l'est plus. Alors oui, elle dit oui, il y a forcément aussi un lien avec le sujet même, mais là, c'est pas tant ce qui l'intéresse le plus. C'est-à-dire que les échanges avec autrui, dits différemment, lui seront bien plus favorables et bien plus intéressants, bien plus épanouissants pour elle. Bon, en fait, tu as évoqué Et pour aussi cette l'autre, pardon, oui, bien sûr. excuse-moi. Tu as évoqué cet implant dans la gorge, ça me renvoie au ganglion qui s'enflamme à gauche dont elle a parlé. Est-ce que c'est lié? Elle me dit qu'elle sait plus, mais elle pense, et c'est le cas, que c'est un mélange entre les 3 implants rouges et la mémoire de l'implant de la gorge. Oui. En tout cas, D'accord. c'est pas autre chose. Et elle lui dit: «En tout cas, ça va, comment on dit? Se calmer?» Oui, ça va se calmer, qu'elle dit. Bon, comme tu étais sur cette zone-là, je me suis dit, il y a peut-être un lien. Mmh. Donc, ça veut dire que même si l'implant n'était plus là, il pouvait y avoir quand même encore une trace ou une Ouais. mémoire. Donc Mmh. là, c'est, la conscientiser, donc c'est OK. Oui. Ah oui, là, il y a plus rien. Alors, donc la relation de couple, difficile pour elle. Alors là, elle parle pas tant du conjoint ou du mari ou de la mariée, mais d'elle-même. Et elle montre que n'étant pas, alors je vais dire avec mes mots parce qu'il y a des images, n'étant pas équilibrée avec elle-même, elle lui dit: «Comment veux-tu», je cite là, mais elle dit ça en souriant: «Comment veux-tu que ça soit équilibré sur la balance du couple?» Si déjà son poids dans la balance, il est pas équilibré. Je sais pas si c'est clair l'image, mais elle est drôle, enfin, elle est intéressante. Elle est équilibrée avec elle-même maintenant. Donc elle saura faire en sorte, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais je vais quand même le dire, elle saura faire en sorte d'équilibrer la balance de son couple. Mais équilibrer, ça, enfin, comment dire? Hem, C'est faire en sorte qu'elle se sente plus heureuse. Si ça passe par le couple plus heureux, très bien. Si ça passe par, on quitte, très bien. Elle me donne pas de comment qu'est-ce que ça va devenir? d'indication. Là, C'est non, non, oui, non, elle, son indication, c'est elle-même être heureuse, en même quelles temps, que soient les conséquences sur le ouais, couple. c'est Voilà. ça. On Mais elle est mmh, équilibrée avec elle-même, c'est le plus important. on a bien vu que quand même ses émotions, tout ce qui faisait qu'elle percevait ses perceptions étaient quand même déséquilibrées aussi Ah liées oui, au c'est bien, ouais. donc là, forcément, il va y avoir un changement. Le changement après, ben, elle va pouvoir s'ajuster à ce changement de la meilleure Voilà, façon pour elle, voilà. tout Et simplement. elle me dit bien, parce que forcément ça me elle dit bien, elle dit: «Qu'importe on appelle ça le résultat, mais les conséquences sur le couple, parce que c'est pas ce qui D'accord, m'importe, c'est vraiment elle, ça sera pour son bien-être à elle». d'accord et concernant l'inertie et la difficulté de passer à l'acte, ce qu'elle nous a expliqué aussi. Elle dit que c'est normal, enfin que c'était normal, que c'était dû au manque d'énergie. Et d'ailleurs, elle fait le pont avec ce qu'elle me disait, j'avais oublié, le fait de sentir une sorte de coupure au niveau de la taille, je crois. C'est Oui, pareil, c'est une sensation qui symbolisait ou qui était vraiment présente, elle me dit, le fait que manque d'énergie, manque d'ancrage. Elle me dit: «Ça a fait comprendre que ça c'est balayé, c'est fini». Heu, Laps de temps, sous-entendu métabolisation. Laps de temps, elle lui dit: «Il va falloir patienter avant de voir des résultats», il dit ça en souriant. Heu je lui demande combien parce que ça me forcément traverse l'esprit. Elle est très vague, dans le sens enfin très large, dans le sens où elle m'a dit 2 semaines, après elle m'a dit 1 mois, après elle m'a dit 1 mois et demi. Donc entre 2 semaines et 1 mois et demi. voilà. C'est vague, mais c'est pas Bah, 2 ans, quoi, c'est-à-dire c'est que l'avantage. ça se fait par étapes aussi en fonction des prises de conscience dans différents peut-être corps et cetera. C'est pour ça qu'on peut Oui, avoir elle dit oui plusieurs, hein? elle dit Eh oui oui, et elle dit rajoute et d'elle aussi, si en conscience, elle lui dit ce qu'elle fait le nécessaire pour, c'est ça. accompagner, on va dire, la métabolisation dans le bon sens. Oui, Heu, activement, bien sûr. oui et la question OK. d'origine, je l'ai perdue, mais je crois que Non, non, j'ai mais tout va bien. L'inertie et difficulté oui, de passer à l'acte, voilà, c'était ça ça? c'est fini. C'est voué à être totalement fini. D'accord. Le temps que ça s'installe. Voilà. Alors le vitiligo, donc la dépigmentation de la peau dont elle a parlé, à quoi est-ce que tu c'est dû, enfin, si tu as l'information, bien sûr, dans le subtil? Elle me dit, je reste enfin bref, elle me dit que c'était une conséquence
Elle a juste dit des implants. J'ai regardé les 3 rouges. Elle m'a dit pas que. Et d'ailleurs, elle rajoute qu'elle ne dit pas que des implants d'aujourd'hui. OK. Donc enfin, quand je dis normal, je m'entends, c'était une conséquence de ces parasitages. Et pourquoi, par contre, ça s'est repigmenté, ça se dit, repigmentisé, enfin bref. Oui, repigmenté. Je lui demande. Ouais, c'est intéressant. Alors, elle sourit et elle me dit, elle montre quelque chose, je ne sais pas si c'est complémentaire ou si c'est symbolique. Elle a commencé par me dire quelque chose du genre, et là encore, c'est tordu du coup, c'est que, alors, comment dire les choses pour être clair? C'est une conséquence en avance de la séance de sa libération. Je comprends. OK? Alors, Et en même temps, elle montrait l'image du soleil. Alors, est-ce que le soleil, ça représente, on va dire, le bonheur, ou c'est vraiment le soleil physique avec l'énergie du soleil? Je lui continue. demande. Elle sourit, elle dit les deux. Elle dit les deux, mais, enfin, il n'y a pas de mais c'est pas tant l'énergie du soleil en tant que telle, c'est elle, son corps, qui est capable d'en tirer profit, Oui, tirer parce que parti. c'est vrai que c'est la pigmentation, c'est lié aussi à je sais plus Oui, je cherche pas le terme, je me rappelle plus parce qu'il me vient pas, le je gelé, suis de mais la langue. Oui, peu importe, la pigmentation de la peau, c'est lié aussi bien sûr au soleil et à oui, oui, l'exposition. ouais. Mais c'est ça, donc en effet, c'est logique quelque part, en effet. Mais il y a aussi l'idée que le corps physique, il répond par rapport au soleil, ok, mais C'est aussi par ça, rapport à elle, son état, etc. Et son là, état. c'était voué à aller mieux, comme si que, voilà, il y avait le résultat en avance. En fait, c'est un résultat en avance, en quelque sorte. C'est Alors, dit ouais. comme ça, c'est bizarre, mais. C'est l'effet de ce qui est fait aujourd'hui, donc de la libération qui commençait à se manifester. Tu l'as expliqué comme ça. Et oui, et là, elle m'a donné une image, bon, est-ce que c'est plus clair, je sais pas, ou une ligne de temps, ok. Là, il y a le point de nous aujourd'hui, et il y a une C'est vie qui vient ça. de se passer, elle me compare ça, et là, j'ai une bombe d'eau, et la bombe d'eau se joue là, et tu sais, c'est 4 autour. Donc forcément, C'est c'est 4 ça. dans le futur, mais aussi dans le passé, c'est 4 partout autour. C'est ouais, c'est la rétrocausalité. On appelle ça la rétrocausalité, l'action du futur sur le passé, le présent Et et, vice-versa. et Oui, vice-versa. Tout à oui, fait. exactement. Ouais. Mais l'image est. Bon. C'est intéressant. On est en plein dedans en ce moment, presque sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est fou Oui, ça. c'est vrai que c'est récurrent. D'accord. Bon, ben ça c'est bien. Voici un autre point. Il est question aussi de kystes sur ses jambes au niveau des cuisses. Regarde, Thomas. Ça, elle me dit que c'est avant tout physique, Oui, mais que ça a été. Enfin, que ça a été accentué de par son état énergétique et donc interférent. Là, elle me dit que du coup, ça va s'améliorer. Alors, l'améliorer, je ne sais pas ça veut dire, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un kiss, je crois pas. Ça va s'améliorer. Et elle se montre en train d'agir dessus pour elle-même, elle dit pour compléter, sous-entendu pour s'améliorer totalement, a priori, pour faire disparaître, qu'elle me dit. Et elle se montre avec ses mains, en train d'accord, d'apposer ses mains. Elle dit mettre l'intention. Et elle dit en souriant, de manière très posée, elle dit d'y mettre l'intention avec le cœur, sans. Elle le fait pour lui faire comprendre. Alors c'est facile à dire, hein, j'entends bien. Sans mental, sans pression. C'est ça en fait, surtout qu'elle lui dit. Pas se mettre la pression. Essayez. Elle lui dit, pardon, voir ça comme un jeu, dans le sens où si ça marche pas tout de suite, c'est pas très grave. Voilà, faire ça détendu, sans pression. Si d'accord, c'est pas assez énergétique, là. Enfin, j'appelle ça des passes, je sais pas comment on appelle ça comme elle veut. D'émettre l'attention d'eux, que ça disparaisse, que ça aille mieux. d'accord. Ben, parfait, très bien. J'ai eu le Covid, qu'en reste-t-il? Elle me dit, déjà tout à l'heure, il y avait ce mot qui me faisait un peu. Elle me dit, et là, elle répète, elle dit des miettes, elle dit ça en souriant. Alors, des miettes, c'est pas rien. Donc, je lui demande si c'est grave, enfin grave. Elle me dit, non, elle me dit, c'est normal. Et c'est pas mauvais. Est-ce que c'est bon? Non, pour autant, c'est pas non plus bon. Enfin bref, c'est moi qui me posais. Elle dit, c'est rien. Elle me dit, non, mais c'est rien. Autant dire, alors, trop tard, c'est pas grave. Elle le dit, autant qu'elle entende qu'il ne reste rien. Entre parenthèses, de négatif. Il reste rien. Il reste un négatif. C'est bon. Elle n'a pas de souci à se faire pour ça. D'accord. Non. Elle lui dit, et elle dit en souriant, mais
parce qu'avant, on ne l'aurait pas dit ça comme ça, a dit en souriant que ça, là, cette question, enfin, ça, c'est anecdotique par rapport à tout ce qu'elle avait sur elle jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais même si maintenant, Effectivement. voilà, c'est rien du tout. D'accord. Ben, c'est bien qu'elle le précise. Ouais, Ça remet des choses en place. À leur juste place, on va dire. OK. Qu'en est-il, de la peur de la hauteur, du vertige pour elle? elle me montre, alors qu'à moitié, parce que du coup, ça n'existe plus, que c'était lié, je l'ai pas vu, enfin, c'était lié à une mémoire d'une de ses vies interférées qu'on n'a pas visitée, une des 5 avant là. Elle met une croix dessus. Sous-entendu, alors pas que la peur, la vie entière a sauté, elle a choisi, alors je sais pas quand parce qu'on n'a pas vu explicitement, mais de ne plus la vivre dans cette nouvelle ligne de temps. Et donc la peur aussi a sauté. Elle me dit: «Mais il reste quelque chose», Oui, on va dire l'empreinte ou la mémoire de la peur aujourd'hui dans son corps. Elle le met au niveau de là, elle a une forme de pression, une petite pression qui vient comme bloquer un peu la respiration. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle me fait ressentir. Euh, Elle me dit: «Nettoyons ça», parce que c'est tout ce qui reste. Et elle d'accord. nettoie là maintenant. Et elle le dit explicitement parce qu'elle voudrait que la partie physique là aussi soit active, si je puis dire, en conscience, qu'elle s'imagine comme elle veut, qu'elle lui dit qu'il y a comme de la poussière, de la saleté, et qu'elle balaye, qu'elle nettoie, qu'elle peut s'aspirer, elle fait comme elle veut, mais elle nettoie, ça disparaît. Et il ne restera plus rien de cette vie qui n'existe plus. Euh, et elle finit, alors c'est drôle parce qu'en fait le tâche s'est fait, on va dire, en 2 temps. Elle a enlevé le côté, on va dire, émotionnel, ressenti. C'est balayé, c'est aspiré, c'est fini. Et elle a enlevé ensuite, on va dire, l'étiquette de peur de la hauteur, etc. Qui était, on va dire, plus dans le corps mental cette fois, pas dans le corps là émotionnel. Et dans le corps mental, euh, elle dit remballé dans une boîte. D'accord. Et alors elle me dit boîte, oui, parce qu'en effet, c'est dans une boîte, mais elle appelle ça plus une poubelle parce que c'est voué après être aller à la déchetterie, qu'elle dit en rigolant. C'est voué à être rendu à la terre. C'est pas une boîte que tu gardes à côté. Elle n'en veut plus. Mmh. D'accord. Et voilà, le nettoyage c'est fait, émotionnellement et mentalement. C'est bon. Bon, bah, très bien. C'est transmuté, rendu à Voilà, la terre, c'est comme le compost, ça s'est transmuté, exactement. transformé. Voilà, Oui, oui. parfait. Alors, il reste un point. On a déjà vu toutes ces questions. Le point, Thomas, Oui. j'aimerais que elle avait souhaité qu'on regarde un petit peu ce que son frère devient de l'autre côté. Donc, dis-lui de l'appeler, s'il te plaît, Thomas. Et s'il vient, Oui, pardon, oui, il est là. ah, Je bloquais parce que je regardais. Enfin, je bloquais. Je regardais parce que euh, quand elle est venue, alors du coup, on va pas dire quand elle est venue. On s'est entre guillemets connecté à là où il est. C'est plus vrai. Parce que si tu veux, je le vois lui, mais je vois aussi là où il est, son décor. Enfin, je vois c'est un décor. ok, Et le décor, il est rose saumon, le sol. Il y a comme des murs ou des falaises, j'ai du mal à définir. Et lui aussi, il a une couleur de peau, alors c'est euh, identique. Il a un corps humanoïde, mais c'est pas un corps humain. Il a une tête, on va dire, très grossièrement, j'exagère, en losange un peu. Euh, il est, alors, attention, je me dis, ah ouais, mais attention à mes mots, je vais vérifier en le disant, j'allais dire, il est déjà réincarné là dans cette expérience. Mais en effet, c'est pas vraiment ça. Alors, je vais essayer d'être clair là encore. Il a eu son incarnation terrestre, du point A au oui, oui, point B. OK. En parallèle, il avait commencé une incarnation là sur cette vie, en parallèle. Et là, si tu veux, sa conscience, elle est pleinement, en tout cas aujourd'hui, hein, pour là l'échange, dans cette vie parallèle. Il, il me dit qu'il y a quand même une sorte de transfert, qu'il faut quand même le comprendre comme ça, que sa conscience oui, d'accord. telle qu'elle le connaît, il a quitté ce corps, il a quitté ce monde et il a rejoint une vie qu'il avait déjà commencée. Je ne peux pas être plus clair, je ne peux pas être plus précis, Eh oui, ailleurs. d'accord, Il lui ok. dit, alors il me dit à moi, il nous dit qu'il la reconnaît, il sait qui c'est dans le sens il a gardé la mémoire d'eux. Et d'ailleurs, c'est sa présence qui fait ça. Ça reconnecte deux mondes, il me dit, et la mémoire remonte en surface. Donc il la reconnaît. Et c'est comme s'il me dit qu'il récupère du coup
ce qu'il avait eu de cette vie aujourd'hui, là, D'accord. des relations, des émotions, des sentiments. Donc il lui dit, il répond à ses inquiétudes, enfin ses inquiétudes, ses questionnements. Il lui dit qu'il va bien. Il nous dit, et il me fait comprendre de le vérifier, et en effet, je vois pas de problème a priori, qu'il ne garde, je vais dire ça avec mes mots, rien de négatif de son expérience de son ou ses expériences terrestres. Voilà, il y a pas de, il se traîne rien, je vais dire ça avec mes mots. Il ne s'est rien traîné d'une vie à l'autre. Euh, il me dit qu'il est entier. Je ne sais pas pourquoi il précise, je comprends pas trop le mot, mais c'est positif. Oui. Il est entier. Il l'invite, c'est plutôt drôle. Il précise quand même avant tout, il lui précise que, alors c'est compliqué à dire, comment dire? C'est plus vraiment son frère, ou plus totalement. C'est Il faut ça. qu'elle Oui, oui, considère non, que non, c'est un mais peu un entre-deux. on comprend qu'il Ça il a choisi. reste. C'est un autre. Il y a les deux, en fait, il y a les deux. Oui, d'accord. L'être avec qui on parle, c'est une partie un peu de son frère, une partie qui est un autre être un autre lui, ça reste Oui, lui, parce mais en qu'il tant a, il a le qu'essence. souvenir, mais bon, ce Voilà, il y rôle-là avait est déjà le terminé, on va dire. exactement. Mais donc je reviens, maintenant que ça s'est dit, Oui. OK, il l'invite, heu, à ce qu'elle puisse le rencontrer tel qu'il est maintenant. Sur son monde là, il est sur d'autres planètes, je sais pas sur c'est pas notre galaxie, je crois pas, non. Et pour ça, il lui dit qu'elle peut se connecter malgré tout, si je peux dire, à le frère qu'elle avait, enfin l'énergie, l'amour En qu'elle partant peut de lui là. En porter. partant de là, ouais. Exactement, en D'accord. partant de là, elle peut se reconnecter à lui dans son expérience présente à lui, pour OK. lui. Et il serait, comment dire, content qu'elle vienne. Alors, je vais dire, je vais voir comment après, hein, qu'elle vienne le voir, qu'ils puissent échanger. Et par contre, il reprécise, il n'aurait plus du coup un discours de frère, mais de quelqu'un d'autre. Mais il pourrait, ça serait bénéfique pour elle aussi, pour sa curiosité. Euh, Mmh mh. D'accord. ok. Et comment est-ce qu'il a une idée, lui? Alors, il rigole, sa première action, c'est de faire comprendre que bah, il ne sait pas vraiment que c'est à elle de se débrouiller un peu. Il dit ça un peu en rigolant. De Euh, trouver la ben, un peu, elle a la solution en elle, c'est ce qu'il veut dire. je- Oui, oui, il y a cette idée, puis que c'est pas un guide, tu vois? Enfin, il lui dit: «Bah, ça, elle fait comme elle peut, quoi, comme elle veut». Et quand je demande à elle, du coup, est-ce qu'elle a une idée? Elle sourit et elle me dit: «C'est comme tout à l'heure». Alors oui, mais je sais plus dans quel contexte. Elle me dit: «C'est avec le cœur, tout part du cœur, tout le temps». Et elle rebondit sur je suis en train de me dire instinctivement que oui, c'est souvent répété et que ça fait un peu cul, mais et elle rebondit sur ça, elle me dit en rigolant, en me disant: «Oui, mais c'est le cas». Donc qu'elle parte du cœur, qu'elle pense à son frère, si elle veut, elle peut se connecter à ce qu'il est devenu, on va dire ça comme ça, ce qu'il est aujourd'hui. Heu, alors dans un contexte de méditation, hein, enfin je crois. Elle me dit: Ouais. «Oui, pour commencer, mais c'est pas obligatoire», dans le sens où avec l'expérience, elle me dit qu'elle peut très bien se connecter à lui, quand elle fait quelque chose en activité, quand son corps est actif, quand elle fait voilà. Elle me dit: «Elle fait ses courses, elle se balade», et elle peut échanger avec lui en parallèle. Mais ça demande une petite gymnastique, une petite habitude, disons, de base. C'est pour ça qu'elle me dit que c'est toujours comme ça. C'est pour ça que de base, faire ce genre d'exercice, on va dire, enfin ce genre d'activité avec le corps en méditation, c'est plus facile. Le corps est au repos, Tout à fait. on met de côté, c'est plus facile de faire la part des choses comme ça. Tout à Ça fait, ça tout à paraît c'est fait. logique, hein. Donc voilà, c'est une possibilité. Et il répète pour conclure, je pense à ça, je pense à pour une conclusion, que tout va bien. Il Il a mmh, aucune, il répète, hein, mais il a aucune, je sais pas comment dire, émotion ou pensée négative de la vie qu'il a eue là. Donc, au contraire. autrement dit, il a changé de plan et Ah oui, d'endroit, d'expérience parce que c'est son choix donc oui et tu vois, oui, c'est son c'est choix, important. Donc oui et nous, bien sûr, encore dans notre plan, on est parfois, c'est vrai. on projette encore des choses qui sont pas forcément, on se pose des questions. Mais voilà, là, c'est bien d'avoir cette réponse-là, finalement. En fait, moi, je me suis toujours posé la question, j'ai perdu un frère il y a très longtemps et j'ai jamais cherché à le contacter. Il est venu me voir en rêve. Je fais ce petit écart parce que c'est important pour les personnes qui demandent des nouvelles des défunts.
Je l'ai vu en rêve, donc après son décès, quelques temps après, où il est venu me donner de ses nouvelles, donc j'en avais. Mais après, des fois, ça m'a traversé l'esprit pour, tiens, peut-être que. Puis je dis non. Je dis, moi, s'il a besoin de moi, s'il y a quoi que ce soit, qui que ce soit qui est décédé, qui a besoin de moi, il va me le faire savoir et je le saurai. Donc, je suis en paix avec ça, d'une certaine façon. Et je pense que c'est important de pas toujours chercher à savoir, parce que quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, en général, il va se débrouiller par le biais de l'amour de le faire savoir. Ben, ça, c'est mon point de vue, hein. Mais c'est peut-être important de le dire aussi. Ok, voilà, fin de l'intermède. Retour avec Marie pour voir, donc on fait maintenant tout est vu. On remercie donc son frère d'avoir donné ces informations aussi. Le merci lui arrive là où il se trouve, parce que ça c'est une vibration et qu'il peut la recevoir, il n'y a aucun problème. Et donc maintenant, dernier coup d'œil, un dernier état des lieux, on va dire, si on peut dire. Petit point avec elle avant que se termine cette session. Elle se regarde, je la regardais, elle se regarde aussi. Oui, Elle me répète, je crois, en tout cas, elle me confirme qu'elle sent bien, elle sent légère. Et elle a hâte, je vais dire ça comme ça, que la partie consciente ressente cette légèreté, pardon, là où avant il y avait cette boule d'émotions négatives. Elle va sentir, c'est pas déjà le cas, une libération, le mot est fort, mais ça va se dégager et ça va lui faire du bien. d'accord, La partie éthérique, là, elle me sourit, ok. Non, tout est ok pour Liaïa. Elle remercie, elle me fait référence aux affaires, elle me dit, c'est plus des souvenirs, elles n'existent plus. Elle me dit, c'est même pas des souvenirs, en fait. Le mot, je l'ai mal choisi, le mot. Il n'existe plus. Euh, Tout est OK dans sa sphère, elle montre que c'est OK, que d'accord, sa sphère énergétique, je sais pas pourquoi elle me la montre enfin bref, je crois qu'elle fait un rapport avec ce qu'on a vu plus tôt, mais je sais pas quoi. En tout cas, sa sphère énergétique est en bon état. C'est ce qu'elle veut me montrer, qu'elle est bien connectée avec en haut, en bas, bien alignée, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. En voilà, tout cas, c'est voué à être correctement. Tout est OK. Il n'y a d'accord, bien. aucune zone d'ombre, elle dit. Un dernier mot pour elle, pour sa partie physique. Encore des fleurs, et elle répète, pense à toi. Et elle D'accord, sourit. pas très bien, parfait. Alors on la remercie, on la salue, Thomas. Et toi, tu peux revenir. Tu te déconnectes d'abord de tout, de tous. Déconnecté, Thomas. De tout et de tous pour revenir dans ton élément, dans ta vie, dans ton moment présent. À 3, tu y seras. 1, tu reprends conscience petit à petit de tes fréquences, de ton espace, celui qui t'est familier, et tu te réajustes. Tous tes corps se centrent, s'alignent aussi pour ce retour. Si c'est nécessaire, tu passes sous une douche de lumière qui te permet de te nettoyer de tout ce qui ne t'appartient pas, de t'alléger, et tu te sens bien. Et petit à petit, toutes tes sensations physiques remontent à la surface. Tu peux bouger, tu peux sentir ton corps bien présent là. C'est le 2 qui te permet de te retrouver dans tes sensations. Et à 3, quand tu es prêt, tu reviens. Ça va, Thomas? Oui, merci. Marie, je vous laisse. Voilà. Oui. Eh bien, c'est un beau voyage. Ça va mieux? Mais, ouais, j'ai effectivement perçu pas mal de choses et c'est très, très, très surprenant, quoi.
Ah! Oui, oui, en même temps, il y avait enfin, je me sentais très, très proche de tout ce qui a été dit et sans le savoir. J'aurais pas pu le dire évidemment, mais ça, c'est très étonnant et oui, enfin, j'ai pas trop de mots. Non, 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 c'est un ressenti et comme vous l'avez dit, c'est surprenant. L'expérience est surprenante, ça c'est Oui, oui. sûr. Je le conçois.